Mela Knight accuse son ex-compagnon d'inceste avec sa mère. La guerre entre Cassandra et Adixia fait rage sur TikTok. Et Vincent Queijo fait pleurer Nicolo puis se remet avec Marois. On a beaucoup de sujets sur lesquels on doit discuter aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, émission Mixosoty qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au sommaire de la semaine, nous avons énormément de sujets riches et variés et plein de révélations. Je vous retrouve dans un instant pour une très courte mise au point me concernant et ensuite nous rentrerons directement dans les actus. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour Mixosoty. C'est parti, jingle! Pour la mise au point cette semaine, je voulais tout simplement vous faire part que cette émission va être assez difficile pour moi à filmer. Je crois que c'est même pas français. Le tournage risque d'être compliqué étant donné que si vous me suivez dans mon quotidien sur ma chaîne de vlog ou alors même sur Instagram, vous savez que ce week-end est le grand départ de mon ex et donc par conséquent, je filme l'émission le vendredi et non le samedi pour être sûr d'avoir un travail qualitatif pour vous servir la meilleure émission possible. Cependant, évidemment, ma tête est avec vous, mais je suis aussi un petit peu perturbé par tous ces changements. Donc je vous le dis, cette émission est difficile à filmer pour moi. Il se peut que je reste uniquement sur mes notes, d'autant plus qu'on a énormément d'actu cette semaine. Je ne parlerai pas forcément plus de tout ça sur cette chaîne, mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre la chaîne de vlog qui s'appelle Rudy et qui est disponible sur l'accueil de la chaîne Rudy Coppel. Comme ça, à l'intérieur, vous pourrez tout retrouver concernant le déménagement, mais aussi mon emménagement à moi, parce que du coup, j'ai acheté plein de meubles, etc. Et surtout mon état d'esprit face à tout ça. En tous les cas, j'en profite quand même pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire en privé. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je voulais vous faire un petit point ici. Deuxième chose, vous allez le voir, on est sur une émission avec énormément de sujets cette semaine. Genre vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu énormément de choses et j'ai même pris la décision d'en noter étant donné que je refais Spill the Tea, donc l'émission plus courte le lundi et donc je vais pas vous mentir, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc accrochez-vous, prenez vos meilleurs croissants et vos cafés parce que ça va vraiment péter dans tous les sens. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir les amis, vous le savez, n'oubliez pas de liker et de commenter l'émission tout le long. Vous pouvez la commenter avec le hashtag MTT, ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas justement parlé du hashtag MTT. Au début, c'était un peu la tradition entre vous et moi, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez faire partie du challenge Road to 60 000 abonnés et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il me semble que dans environ 500 personnes, on devrait les atteindre. Si on arrive à les atteindre avant 2025, j'en serai ravi. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné et que vous hésitiez, c'est le moment. Je vous retrouve dans un instant pour les stories de la semaine, mais avant ça, une nouveauté qui vous fait très plaisir, le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous avons énormément d'actualités cette semaine. Nous allons commencer par 3 stories de la semaine. Sarah Frézou mordue en boîte de nuit, Kim ne veut plus allumer la télévision et Mila juge une tendance qui a fait beaucoup parler d'elle. Au milieu de l'émission, Manon Tanti, Paga et Giuseppa nous parlent de leurs vacances de l'enfer. Hilary aurait pu être trompée par son mari et on a enfin des réponses à propos de Jade Leboeuf et Stéphane Rodriguez. Nous terminerons le top actu avec Simon Castaldi. Est-il vraiment à l'origine de violences conjugales? Je vous raconte tout. Pour le cœur actu, est-ce que Laura et Victoria vont avoir un deuxième enfant? Elles répondent aux questions. Adixia est devenue riche avec Mime. Maëva Guénam serait raciste, aurait arnaqué Bastos et aurait également plagié Poupette Kenza. Dylan Thierry dans la polémique. Nadège Lacroix regrette-t-elle sa séparation? Et enfin le point sur The Cerveau. Pour les gros dossiers, l'affaire Mela Knight Martika ne cesse de faire parler. Vincent et Marois sont-ils de retour en couple? La guerre des blondes avec Adixia et Cassandra. Vous allez voir, cette émission va pas mal vous faire réagir. Je commence donc avec les stories de la semaine. Je commence par vous parler de Sarah Frézou. Sarah Frézou a partagé une expérience qui a fait quand même beaucoup parler sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle je voulais vous la partager. Dernièrement, quand on parlait de Sarah Frézou, c'était pour autre chose. On parlait des tromperies que son petit ami, ex-petit ami aurait fait envers elle. D'ailleurs, je vois certaines rumeurs circuler disant que Sarah pourrait tout simplement être de retour avec lui. Elle nous donnera des nouvelles dans un instant. Ici, je vous en parle parce qu'elle se
serait faite mordre en boîte de nuit, quelque chose qui est assez cocasse, on va dire. Donc je vous laisse écouter ça. Encore et toujours des nouvelles stories. Oui, hier je suis sortie, bien sûr, et j'assume totalement. Et oui, je me suis pris la tête avec une fille. Moi j'assume tout, hein, c'est ça que vous n'avez pas encore compris. Je me suis pris la tête avec une fille parce qu'elle s'amusait déjà. Je me suis assise à la table de mes amis. Elle m'a tiré les cheveux pour m'interpeller. Je suis pas un objet à tout le monde qu'on peut tirer les cheveux ou faut se calmer. En fait, elle a tiré mes cheveux juste pour m'appeler. Je me suis retournée, j'ai été très gentille genre tout le début de la soirée. Sauf qu'à un moment donné, elle se mettait à nous mordre les fesses et les cuisses. Parce qu'en fait, si vous voulez, notre table était en hauteur et elle était sur la piste de danse. Et du coup, vu que nos jambes, elles étaient comme ça de dos à elle, la meuf s'amusait à nous mordre les jambes et le cul. Mais mon pote, il s'en est mangé toute la soirée. Jusqu'à un moment donné où, oui, ça m'est monté au cerveau de ouf. Donc ouais, à un moment donné, quand je passe ma soirée à me faire mordre, tirer les cheveux par une meuf complètement bourrée, mais vraiment complètement bourrée, ouais, je me suis pris un peu la tête. J'ai frappé personne. La seule chose que je lui ai dit à plusieurs reprises, c'est dégage en fait. Dégage, parce qu'elle avait aucun comportement et que l'alcool, les amis, ce n'est pas de l'eau. Faut se calmer des fois. Mais je vous jure, voilà que c'est la première fois de ma vie où je me dis même, mais quand tu racontes ça, c'est même pas crédible. Mais wallah qu'elle a passé la soirée à nous mordre les cuisses, me tirer les cheveux. Elle a tiré les cheveux de ma pote pour appeler ma pote pareil, de derrière, alors qu'on la connaissait même pas. Complètement bourrée. Après, on a dû appeler la sécurité et du coup, ils l'ont refait sortir. Donc voilà, elle était vraiment très bourrée. D'ailleurs, je pense pas que c'est une méchante fille, mais là, l'alcool l'avait beaucoup dépassé. Donc voilà. Et oui, à un moment donné, ça m'est monté au cerveau et je me suis embrouillée dans le sens où j'ai retiré sa main de derrière mon dos et d'arrêter de me toucher. Et je lui ai dit, en fait, tu dégages. Ça y est, stop. Donc voilà, c'était ça l'embrouille d'hier. Et j'espère qu'il y aura les vidéos, hein, si vous voulez. Il y a des potes à moi aussi qui ça a grave énervé. Mais voilà, sans plus. Voilà, c'était la petite parenthèse. Venez me demander directement où je suis un être humain. Hein. Oui, je vais en soirée. Oui, il y a des gens qui m'énervent. Oui, j'ai un caractère. Oui, il y a des gens qui se permettent des choses. Donc du coup, je réponds. Je ne me laisserai jamais faire. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire « Oh là là, je vais pas me prendre la tête, mon image. » Non, tu me fais chier, tu me trouves, c'est tout. Bref, voilà, c'était une petite aparté. Vous me connaissez, je suis en roue libre et je dis tout. La vérité, je m'en fous complet. J'ai rien à cacher à personne, la vérité. Rien à cacher à personne. C'était la petite parenthèse. C'est peut-être pour ça que j'aime pas les sorties en boîte. Deuxième story de la semaine, nous avons Kim Glow qui a décidé d'annoncer qu'elle ne souhaitait plus allumer la télévision. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça hypocrite, disant qu'elle-même est à la télévision et qu'elle-même fait en sorte justement d'être connue avec la télévision, etc. Et qu'elle décide de ne plus l'allumer, ça pourrait être jugé hypocrite. Je vous laisse écouter sa prise de parole, vous me donnerez votre avis. Vous pouvez être choqué quand je dis que ça fait 1 an que je n'ai pas allumé la télé, ben oui. Faut savoir que les bébés n'ont pas à avoir de télé allumée dans la maison. Si ma fille a 12 mois, elle dit déjà plus de 10 mots, c'est parce qu'il n'y a aucune télé chez moi. La télé, ça ensuite le cerveau des enfants. Même s'ils ne sont pas devant et qu'il y a la télé en fond, ça fait des enfants qui n'évoluent pas aussi bien. Et en plus de ça, ça peut faire des terreurs nocturnes, des mauvaises nuits. Alors moi déjà, elle parle super bien pour 12 mois. Et en plus de ça, elle fait des nuits merveilleuses. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Elle se couche à 19h, elle se lève à 8h du matin. Parce qu'il n'y a pas de télé. Et ça y fait vraiment. Il faut que je fasse absolument une vidéo là-dessus. Vous n'avez pas idée. En fait, tous les enfants autour de moi qui sont exposés à une télé, ils parlent pas aussi bien que Talia. Et j'ai des exemples, j'en ai au moins, rien qu'autour de moi, j'en ai presque 8 d'exemples. C'est considérablement conséquent. Et en fait, clairement, quand un enfant n'est pas exposé à la télé, voilà, il parle. Il parle beaucoup mieux. Vous vous rendez compte qu'à 12 mois, elle dit plus de 10 mots déjà, ma fille. Là, aujourd'hui, on était sur du 13 mots. Enfin, c'est énorme, c'est énorme.
Nous étions d'accord que dès l'arrivée de la petite, nous n'allumerions plus une télé et c'est ce que nous avons fait parce qu'en fait, notre fille c'est la priorité et quand on sait les dégâts des écrans sur le cerveau des bébés, des enfants, nous c'est une évidence. Je pensais que ça allait être très dur de stopper complètement aucune télé allumée dans la maison parce que moi j'étais le genre de personne qui laissait la télé même quand je la regardais pas au fond tout le temps. Et au final, mais pas du tout, ça s'est fait naturellement en fait. Et ça ne me manque absolument pas. Franchement, ça ne me manque pas. Je ne peux pas imaginer avoir mon bébé de 12 mois et une télé allumée dans la maison. Mais c'est impensable. C'est mort. En mon sens, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un qui allume très peu la télévision, à part pour regarder YouTube ou alors Netflix de temps en temps. Mais il est vrai que les chaînes locales, tout ce qui peut se passer un petit peu en mode télé, TF1, France 3, etc., je regarde absolument plus. Est-ce que vous regardez encore? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je termine avec Mila Jasmine qui a souhaité juger quelque chose qui était très tendance et chez elle aussi, on parle des fossiles. Mila Jasmine explique que pour elle, la tendance de fossiles est démodée et que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment laisser au placard. J'avais très envie de vous le partager parce que j'ai hâte d'avoir vos avis dans l'espace commentaire. Après, je pense sincèrement qu'on a fossiles et fossiles. C'est-à-dire qu'on a des fossiles un petit peu parapluie, paravent, comme ce que Carla avait à l'époque dans les Marseillais, et on a des fossiles qui sont très correct, très bien posé, etc. Et même pour les fossiles par avant, honnêtement, si tu aimes ça, pourquoi est-ce que tu te ferais juger? Je vous laisse écouter Mila. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, depuis que j'ai 2 enfants, c'est vrai que j'aime toujours avoir du temps pour prendre soin de moi, pour me sentir moi, et c'est vrai que c'est avec des petits artifices, des petits trucs qui font que je me sens mieux. Mais il y a plein de trucs que je n'aime plus du tout. Et c'est pas que j'ai plus le temps, enfin oui, j'ai aussi plus le temps de le faire, mais et c'est pas un jugement, vraiment, parce que moi je veux pas être celle qui dit oui, alors moi, nanana, parce que des fois il y a des meufs, je regarde leurs stories, et pourtant je sais que je regarde les stories de personne, mais ça m'arrive des fois de tomber sur des stories ou des trucs de blogueurs, oui, alors moi les filles qui m'aiment, moi, nanana. Ah, ça me vénère, genre ta gueule, si c'est juste pour critiquer, on t'a pas demandé, mais franchement, moi les filles, ce que je veux vous dire, c'est que je veux pas dire que genre les fossiles c'est has-been parce que je veux insulter personne. J'ai des copines à moi qui en font encore et tout, donc je ne veux pas me permettre de dire ça. Mais je trouve que pour moi, ça y est, c'est démodé. C'est plus, ça me plaît plus en fait. C'est plus mon délire. C'est plus quand je mets du mascara, ça me suffit amplement. Comment je pourrais m'exprimer sans vexer qui que ce soit, parce que c'est vraiment pas dans le but de tacler, je me répète. Mais c'est juste que moi, en fait, dans ma tête, je suis passée à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les fossiles, les trucs et tout, je sais que c'est trop futile et tout. Il y en a, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre, c'est tellement futile. Mais avant, pour moi, genre, c'était indispensable d'avoir des fossiles, des trucs comme ça. Et en fait, je me rends compte que je grandis et que non seulement je trouve que c'est plus du tout indispensable, mais vraiment pas. C'est vraiment pas ce qui est indispensable dans ma vie. J'ai changé mes priorités. Mais surtout, en fait, je trouve ça, moi, personnellement, encore une fois, démodé. Je trouve que pour moi, ça ne me va plus, ça ne me correspond plus. Et je trouve ça plus joli d'avoir ses vrais cils et de mettre du mascara. Et bref, je vais essayer de faire plus de contenu, m'occuper de mes réseaux et tout, parce que j'en ai vraiment envie du fond du cœur. Mais c'est juste que je manque d'organisation, c'est une vérité. Je pourrais mieux gérer mon temps. Je manque de temps, mais je pourrais mieux gérer mon temps. Et j'ai envie de partager des choses avec vous parce que je suis en train de grandir, parce que j'évolue, parce que je me sens maman, parce que je me sens femme, parce que je sens que mes priorités, c'est plus du tout les mêmes. Actuellement, je suis en train de faire un régime, c'est trop cool parce que je vois les résultats. Il y a trop de trucs, je change plein de trucs sur mon physique. Enfin, voilà. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresse, je sais, on avait beaucoup de stories de la semaine aujourd'hui. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine qui ont été filmées à la caméra et non pas en vive voix. On était sur 3 stories, mais honnêtement les 3 je les trouvais super intéressantes et j'avais très envie de vous les partager, donc j'espère qu'elles ont pu vous satisfaire et que vous avez pu y réagir. On va passer tout de suite dans le Top Actu qui est chargé aujourd'hui. On a 7 actus à l'intérieur. Je vous ai dit qu'on est sur une big émission, c'est la raison pour laquelle mon avis sûr n'est pas présent. S'il y a quelque chose sur laquelle je souhaiterais réagir, je vous ferai une voix off prochainement pour mon avis sûr. Mais je ne pense pas, donc on va passer au Top Actu. C'est parti, jingle, préparez-vous.
Pour le Top Actu cette semaine, je commence par vous parler de Paga et Giuseppa. Ils sont parents de 2 filles et ils vivent actuellement des moments très difficiles. En fait, ils étaient en vacances à la montagne avec leurs enfants et leur séjour a pris une tournure dramatique parce que Adriana, qui a 6 mois aujourd'hui, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ils profitaient de leurs vacances au ski, mais l'état de santé de la petite s'est dégradé. Il faut savoir qu'elle avait déjà souffert de la coqueluche cet été, on en avait parlé, et cette fois-ci, elle a eu des difficultés respiratoires. Elle s'est étouffée avec ses propres glaires. Les parents ont rapidement appelé le SAMU, Giuseppa a emmené la petite à l'hôpital et Paga est celui qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il écrit « Pour nous, c'est la fin des vacances, on ne prend pas le risque d'être à la montagne et loin des hôpitaux ». Au cours des jours qui ont suivi ça, Adriana a dû être vue à plusieurs reprises par des médecins, les pompiers et aussi emmenée aux urgences. Giuseppa, de son côté, est évidemment très affectée de la situation et elle partage tout ça sur les réseaux sociaux. Elle dit que c'est des jours sans fin, qu'ils se sentent impuissants et qu'elle a juste hâte que tout s'arrête et que tout aille pour le mieux parce que là, il est vrai que les choses sont assez compliquées. Giuseppa s'est laissée envahir par aussi un sentiment de culpabilité. En fait, elle dit qu'elle s'en veut à mourir et qu'elle a l'impression que tout est de sa faute, qu'elle aurait dû suivre son instinct de mère, etc., etc. Mais je pense qu'on ne peut pas forcément prévoir ce genre de choses à l'avance. Dans tous les cas, elle se sent très coupable par rapport à ça et je voulais lui envoyer un petit peu de soutien. Actuellement, la famille se concentre sur l'état de santé d'Adriana. Ils espèrent qu'elle se rétablira rapidement. En attendant, ils continuent de partager des nouvelles de leur fille sur les réseaux sociaux et ils remercient évidemment leurs abonnés pour le soutien qu'ils leur envoient. Alors vous le savez, mon combat premier est évidemment de ne pas montrer les enfants sur les réseaux sociaux, de ne pas les exposer à souhait. Cependant, on est encore une fois sur des problèmes de santé, donc je vais pas non plus être là en mode oh là là, mais c'est horrible, donc qu'elle n'a pas, qu'elle va pas en parler, qu'elle pas les afficher et tout. On est sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça, donc ça fait pas quelqu'un, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'hypocrite. J'envoie tout mon courage à Giuseppa et à Paga et aussi à la petite. J'espère que les choses s'arrangeront. Très court, mais vous vouliez que j'en parle, donc j'en parle. Apparemment, le couple de youtubeurs Thibaut InShape et JujuFitCat, qui sont ensemble depuis plus de 6 ans, serait en train de traverser une période difficile. On avait eu des rumeurs de rupture et Juju avait partagé ses réflexions sur leur relation, révélant des tensions liées à des caractères opposés. Juju explique que la différence de personnalité entre Thibaut et elle, bien qu'au début c'était bénéfique, est devenue un point de friction. Alors que Thibaut est un homme routinier et casanier qui préfère rester dans sa zone de confort, Juju, elle est plus créative, spontanée, et elle ressent de plus en plus le besoin de sortir de ce cadre. Et en fait, cette dynamique de couple, elle est devenue difficile à gérer avec le temps, notamment à mesure que sa carrière prend de l'ampleur et que ses projets se multiplient. Après, Juju, elle est quand même optimiste, elle confie que dans toutes les relations, il y a des moments où tout va bien et des moments où il y a des tensions. Elle a conclu en précisant que ces moments difficiles sont une partie de leur relation et qu'elle pense qu'ils arriveront à surmonter les obstacles. Thibaut, de son côté, ne réagit jamais publiquement par rapport à tout ça, il prend jamais la parole par rapport à son couple, mais ils sont quand même dans une phase qui semble complexe. Juju, de son côté, semble déterminé. Alors, pour réagir, je vous dirais que effectivement, dans les relations, parfois, même si au début tu regardais dans la même direction que ton ou ta partenaire, il arrive que les choses changent et que chacun veut prendre un chemin différent. J'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus, mais par exemple, c'est ce qui nous est arrivé à Elliot et à moi, et c'est la raison pour laquelle nous nous séparons, c'est parce qu'on n'a plus du tout le même schéma d'avenir, j'ai l'impression, et lui non plus. Donc du moins au moment T, tu vois, peut-être que dans 10 ans on se retrouvera, j'en sais rien, mais dans tous les cas ça veut pas dire que tu vois tu te détestes ou quoi. Il y a des couples qui arrivent à surmonter ça, il y en a qui essayent de le faire et qui n'y arrivent pas, et il y en a qui choisissent de prendre un chemin différent. Mais en vrai je comprends ce que Juju veux dire, parce que c'est vrai que lui il est très dans sa routine, il est très dans son sport, dans son machin, dans son bidule, et elle multiplie les projets télé, elle voyage et machin et bidule, et du coup je pense que leur mariage n'a peut-être pas été repoussé pour rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Quelque chose s'est passé entre Hilary et Giovanni. Ils sont connus des téléspectateurs, notamment pour Maman est célèbre. Leur vie privée est généralement discrète. Mais cette fois-ci, elle a été mise sous le feu des projecteurs parce qu'un internaute a remarqué que Giovanni avait liké les photos d'une autre candidate, Sarah Lopez. C'est un geste qui est anodin, mais qui a déclenché une tollée sur les réseaux sociaux. Tout le monde a pensé que Giovanni et Sarah Lopez allaient fricoter ensemble. Vous vous rendez compte à quel point ça va loin, tu ne peux même plus aimer des photos tranquilles. Je vous rappelle qu'ils sont mariés depuis 2022, qu'ils sont parents de 2 enfants. Bon, après, c'est vrai que ces derniers mois, on a eu une absence prolongée d'Hilary sur les stories de Giovanni. Du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs de rupture qui ont été d'ailleurs alimentées parce que Hilary avait montré son nouveau foyer sur les réseaux. Il y avait des gens qui disaient que la maison elle était plus petite, que peut-être ils vivaient plus ensemble. Bref, on a
avait eu pas mal de rumeurs, mais ils avaient pris la parole en disant que tout allait très bien entre eux. Un internaute demande donc à Hilary si elle trouve ça normal que son mari interagisse ainsi avec les photos de Sarah Lopez. Hilary a dit « Attendez, je me lave et je m'énerve vite fait ». Elle a voulu calmer les esprits, elle a dit qu'il n'y avait aucun problème, que Sarah Lopez, de son côté aussi, a pris la parole en disant « Les gars, faut vous calmer, genre, c'est juste des likes sur des photos. Ça veut dire quoi, qu'un garçon n'a plus le droit de liker des photos parce qu'il est en couple et marié ?» Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez chaud, en fait, de voir les choses dans ce style-là, et il y a des internautes qui sont vraiment comme ça. J'espère que vous, dans ma communauté, vous n'êtes pas comme ça. Enfin, je veux dire, on a le droit d'aller liker des photos, c'est le principe des réseaux sociaux, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler pour faire un petit rappel de... Enfin, faut faire gaffe quand même avec les réseaux, les internautes sont parfois très tranchants. Le 11 décembre, Manon Tanti partage un moment de détresse sur ses réseaux sociaux. Sa famille et elle-même s'apprêtaient à partir en vacances au ski, mais leur voyage a été annulé en raison d'un problème de visa pour Thiago, leur fils. Manon explique que lors de leur passage à la douane, ils ont découvert que le visa de Thiago était expiré depuis un mois. Une situation qu'ils n'avaient pas du tout vu venir. Elle dit c'est la catastrophe, quand on a passé la douane, ils nous ont dit que le visa de Thiago était expiré. On ne savait pas du tout. Cet imprévu a rapidement tourné au cauchemar parce que Manon Tanti a dû jongler avec les formalités administratives à l'aéroport en plus de gérer ses enfants et les bagages. Je le dis de cette manière parce que, franchement, ok, c'est vraiment chacun ses problèmes à son niveau, mais je trouve qu'il y a pire dans la vie, tu vois, que des problèmes de visa pour partir au ski. Est-ce que vous êtes déjà allé au ski? Moi non. La situation a vite dégénéré, il y a eu une agitation généralisée entre l'immigration, les nounous, une montagne de valises, et du coup, là, le vol a été perdu, tu vois. Elle a dit voyage annulé pour tout le monde, elle n'a pas pu retenir ses larmes, elle a dit ça nous a coûté une fortune, les enfants sont crevés, Julien est crevé, je craque. Après, c'est vrai qu'effectivement, elle était fatiguée, il y a tout l'argent qui a été mis à l'intérieur, mais enfin, je sais pas, tu vois, je trouve qu'on peut essayer de relativiser la chose, ou alors je suis trop optimiste. En plus du contretemps lié au visa, il y a une dispute avec Julien qui a éclaté, et du coup, ça a ajouté de la tension. Manon a dit qu'ils avaient tenté de tout gérer, mais que la fatigue et les imprévus avaient eu raison de eux. Je vous laisse regarder un premier magnéto. Bon, bah c'est pas cool ce qui nous est arrivé. Du coup, on a tous pas pris l'avion. Voyage annulé. On va voir si on peut reporter ou pas. Je vais voir si je peux échanger les billets. Je sais pas encore, je suis en train de faire la queue. Je suis saoulée. En fait, je voulais rester avec Thiago ici vu qu'il est bloqué. En fait, ça s'est joué à pas de chance parce que quand tu annules un visa, l'annulation, ça peut prendre 5 minutes. Donc, tu reçois le papier comme quoi c'est annulé. Ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 4 heures. Et nous on a peu de chance, à mon avis c'est parce qu'il était tôt le matin. Donc du coup, voilà, du coup à la base je voulais voyager avec Thiago pour éviter de perdre tous les billets d'avion et tout. Donc je voulais vite envoyer Julien, les enfants, les nannies. Et c'était pas possible parce qu'en fait si nous on prend pas l'avion, tous les bagages revenaient à Dubaï. Donc ils n'allaient pas voyager sans bagages. Et puis en plus, moi si je voyageais le lendemain avec, j'allais pas me taper 10 bagages toute seule et payer du coup 10 bagages supplémentaires. Bref, du coup on a tous pas pris l'avion, c'est génial. Je suis saoulée, je suis fatiguée. Cette mésaventure a mis à l'épreuve toute la famille dans une période assez compliquée, notamment, c'est vrai que, attends, je vais prendre un petit peu de recul, c'est vrai que gérer des vacances, c'est toujours quelque chose qui est stressant, donc je pense qu'effectivement, le couple était stressé et que, du coup, là, c'était vraiment une catastrophe de dernière minute. Mais il y a eu un update par rapport à ça que j'ai pu trouver sur le compte de DumpFR, je vous laisse regarder, vous me direz votre pensée dans l'espace commentaire. Soyez indulgents. Quand je reçois ce genre de commentaires-là, pas aujourd'hui, pas comme ça, Mathieu. Heureusement, t'es pas en face de moi, je te jure, je me serais déchaînée sur toi pendant 5 minutes. Donc, t'estimes que, en fait, c'est normal. Là, on parle du visa de ce matin. Donc, t'estimes que c'est normal, que c'est à la femme de faire ça. C'est à la femme de faire ça. C'est à la femme de faire des visas, c'est à la femme de gérer les dates sur les visas, plus qu'à l'homme. Alors, je veux bien que la femme ait, on va dire, plus responsabilité familiale, que c'est plutôt, ouais, effectivement, à la femme c'est pas à la femme, mais c'est généralement les femmes qui font ça. Moi, j'ai une question à te poser, Mathieu. Si pour toi, c'est à la femme de faire ça, c'est à l'homme de faire quoi? J'ai hâte que tu me répondes dans les commentaires. Je sais pas que tu vas avoir cette story. Alors, ok, supposons que ce soit à la femme de faire ça. L'homme doit faire quoi dans ce cas-là, dans son foyer? Pour toi, si la femme doit faire ça, l'homme, quelles sont ses responsabilités? Nous continuons le top actu avec TPMP. Et oui, le 12 décembre 2024, l'Arcom, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a confirmé la décision
de supprimer C8 de la TNT dès février 2025. Donc ça sera à partir de fin février. Cette annonce marque un tournant pour la chaîne et par extension pour Cyril Hanouna avec TPMP. La nouvelle a plus de poids qu'une pétition pour sauver la chaîne qui avait rassemblé plus d'1 million de signatures, mais qui n'a pas été suffisante pour faire changer d'avis l'Arcom. Malgré cette suppression, Cyril a rapidement réagi. Il a dit le 11 décembre que TPMP sera toujours en rendez-vous en mars 2025, même si C8 n'existe plus. Il a dit, sachez que le 27 février, on arrêtera TPMP, mais uniquement le temps d'un week-end pour reprendre le 3 mars. Il l'a donc dit sur le ton de l'humour. Il a aussi dit que l'équipe était en pleine négociation pour trouver un autre moyen de diffuser l'émission après la fermeture de la chaîne. Il a aussi taquiné l'Arcom en disant qu'il y aura un écran noir et que eux seront tranquillement en train de faire l'émission et que le public pourra les regarder. Il dit que c'est quand même triste pour la TNT de perdre une chaîne comme C8, mais que TPMP continuera d'exister. La TNT va sombrer malheureusement avec des chaînes pourries qui arrivent, on va pas se mentir, ça me fait de la peine, mais nous les chéris, on sera déjà loin. Reste à savoir où TPMP va continuer. On avait eu plusieurs rumeurs qui en parlaient, notamment du fait que ça pourrait être sur une chaîne Canal Plus elle-même, j'en sais rien. Dans tous les cas, effectivement, je ne pense pas que TPMP s'arrête. Ils ont beaucoup trop d'argent et beaucoup trop d'audience pour que ça s'arrête de cette manière. Mais l'Arcom a réussi à faire fermer C8 et ça, c'est pas rien. Vous me donnerez votre avis. Alors ça, cette actu les amis, on en entend parler depuis des mois et des mois. Tout le monde voulait le fin mot de l'histoire. Que se passe-t-il entre Jade Leboeuf et Stéphane Rodriguez? Personnellement, j'avais pu discuter avec l'un et avec l'autre en leur envoyant du courage. Je ne voulais pas creuser plus que ça parce qu'il me semblait que Jade et Stéphane voulaient vraiment rester, on va dire, discrets par rapport à ce qui se passait. Et ici, on a eu des nouvelles, donc je vous en parle. Depuis plusieurs mois, on a eu énormément de rumeurs de tensions entre Jade et Stéphane qui circulaient, alimentées notamment par des signes de malaise dans leur relation. Il faut savoir qu'ils sont mariés depuis 2018, ils sont parents de Elon qui est née en 2020 et on dirait qu'ils semblent traverser des moments difficiles. Ces spéculations avaient pris de l'ampleur, surtout après que Jade ait partagé son mal-être sur les réseaux, sans préciser la cause. Dans un effort pour clarifier la situation, le couple, le duo, a décidé de briser le silence le 11 décembre. Ils prennent une décision symbolique, ils redécorent leur maison ensemble, un geste qui va bien au-delà de la décoration. Ils ont en effet transformé leur espace de vie, créant un nouveau salon avec l'aide de leur fils. Donc c'est un projet qui semble banal à première vue, mais qui, je pense, veut montrer qu'ils essayent d'arranger les choses. Jade a partagé cette expérience avec ses abonnés, expliquant en légende que parfois une cassure peut perturber l'équilibre d'une relation, mais qu'elle peut aussi offrir l'opportunité de se reconstruire. Elle a dit, parfois il faut accepter qu'une cassure bouleverse tout, qu'elle laisse des traces, des fissures qui paraissent insurmontables, mais chaque brèche peut être réparée si on choisit de se relever, de se reconstruire. Je trouve cette phrase magnifique. Le couple a insisté sur le fait que cette rénovation symbolise bien plus qu'un changement d'esthétique. Je cite, ce n'est pas seulement notre déco que nous changeons, c'est bien plus profond, un symbole de renouveau, une promesse de jours meilleurs. La transformation de leur maison est une façon pour eux de marquer un nouveau départ, de se tourner vers l'avenir et de réapprendre à apporter de la douceur dans leur vie après les épreuves. Ainsi, malgré les fissures et les difficultés qu'ils ont pu surmonter, Jade et Stéphane ont pris la décision de reconstruire leur histoire en réaffirmant leur engagement l'un envers l'autre. Je trouve vraiment que c'est trop beau et je voulais à tout prix vous le partager. Donc tout mon bonheur pour Jade et Stéphane qui arrivent à surmonter toutes les épreuves que la vie leur offre. Enfin leur fait subir surtout. Je termine les amis avec quelque chose qui a fait énormément parler lorsque Emma Ketman était sur Aja. Mais vous m'avez dit, Rudy, t'en as pas parlé, t'as pas parlé de ce Aja sous cet angle. Est-ce que tu peux nous écrire dessus? Donc j'ai trouvé une actu sur Gossip Room et je me suis dit que j'allais vous en parler. On parle de Simon Castaldi qui a été accusé de violence conjugale. Alors attention avant de me reprendre un procès sur le dos. Je n'ai rien contre Simon, je n'ai rien contre Cassandra. Mon travail est de parler d'actualité, patati patata. Et disclaimer quand même, ces accusations sont très importantes et très graves. Cassandra a d'ailleurs réagi à tout ça. Je vous en parlerai dans un instant. Donc pour le coup, je ne veux pas dire que Simon a effectivement fait de la violence conjugale. Cependant, on est sur des accusations qui sont très graves. Donc si elles sont fausses, c'est d'autant plus grave. Je vous parle en fait du comportement qu'il a eu pendant les 50, qui continue de faire l'objet de plusieurs polémiques. Entre accusations de tromperie, attitude détestable et violence, il a semé la discorde. C'est vrai que Emma avait récemment accusé Simon d'avoir été violent
avec Cassandra Julia, en plus de l'avoir trompée sur le tournage. C'était lors de son passage chez Samzira. Elle partageait ses accusations. Elle disait que apparemment Simon aurait fait preuve d'infidélité envers Cassandra, et elle a révélé que malgré ses tentatives pour prévenir son amie, celle-ci restait aveuglée. Emma a même raconté un incident où Cassandra, furieuse après l'élimination de Simon, aurait été violente envers elle, brisant des objets dans le château et la menaçant. Mais Emma, elle a allé plus loin. Elle a aussi insinué que Simon aurait été violent avec Cassandra, affirmant l'avoir vu lors d'une soirée, une soirée argentée pour le thème. Cette version des faits a rapidement été réfutée par Cassandra, qui a récemment pris la parole chez Laura Lempicka sur son plateau Dr Lolo. Cassandra a démenti les accusations de violence. Elle a dit que bien que Simon ait parfois pu plaisanter en tirant son pull ou sa robe, il n'a jamais été violent. Elle ajoute que si tel avait été le cas, elle aurait été interpellée immédiatement et surtout elle aurait mis fin à la relation. Cassandra précise qu'elle ne reconnaît plus Emma après ces révélations. Elle exprime son incompréhension face aux accusations de son ancienne amie. Elle se sent trahie en fait par ce qu'elle considère comme des mensonges. Pour Cassandra, Simon n'aurait jamais eu de comportement violent et donc tout ce qu'on peut voir, c'est que la tension entre les deux belles blondes ne fait que grandir et les deux ne seront plus jamais amis. Ça me fait rire parce que je dis la tension entre les deux belles blondes et vous allez voir qu'à la fin de l'émission, on parle de Cassandra et d'Adixia. Donc ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement, j'adore Emma, mais pour le coup, des accusations de ce type ne peuvent pas être lancées comme ça. C'est très grave quand même, je trouve, ce genre d'accusation. Alors attention, j'étais pas là, donc ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux, mais j'espère quand même d'un côté que c'est faux, parce que sinon ça voudrait dire que Cassandra pourrait rester malgré tout ça. Et dans ce cas où je me dis que ça pourrait être faux, je me dis que les accusations sont très graves. Vous m'exposerez votre pensée. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Je veux juste savoir ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mon avis sûr, à moins que je le rajoute en voix off. On va tout de suite passer au cœur actu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas qu'on essaye d'atteindre 1000 likes par émission. Généralement, on y arrive, donc j'aimerais bien que cette semaine, on y arrive davantage. Je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu. C'est parti, jingle! Et bien me revoilà pour repartir avec le cœur actu. Génial! Ah bah non, je dois repartir parce que j'ai plus de batterie. Génial! C'est bon, j'ai de la batterie, on peut continuer. Donc, je commence le cœur actu avec Laura Lempicka. Vous le savez, elle a fait énormément parler d'elle ces dernières semaines, étant donné qu'il y a eu pas mal de réactions avec Nicolas Lodzina, Stéphanie Clairbois et tout ça. Je vous en ai parlé justement dans mes émissions, mais je pense aussi que vous le savez très clairement que Nico et Laura s'entendent très bien pour leur fils. Ils ont aujourd'hui deux schémas bien distincts. Nico, lui, a retrouvé l'amour dans les bras de Stéphanie Clairbois. Laura aussi a retrouvé l'amour, mais dans les bras d'un mystérieux homme qui n'est justement pas sous les feux des projecteurs. Et après quelques mois passés ensemble, Laura semble prête à envisager un vrai futur à deux et potentiellement fonder une famille. Du moins, c'est ce que les internautes pensent. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs mois que Laura a annoncé avoir retrouvé l'amour. Elle est assez secrète concernant les détails de cette relation, très discrète sur l'identité et l'apparence de cet homme, et elle ne veut pas s'étaler sur les réseaux sociaux. En fait, elle a appris, je pense, à tirer des leçons de ses anciennes relations médiatisées, et désormais, elle veut vraiment garder sa vie amoureuse loin des regards curieux. Elle a d'ailleurs réaffirmé sur ses réseaux sociaux qu'elle n'avait aucune intention de dévoiler son couple, ce qui souligne vraiment son désir de vivre une relation sereine. Cependant, elle s'est autorisée à faire quelques confidences sur ses projets familiaux après avoir partagé un cliché d'une échographie sur Snap qui en fait était une simple mise en scène pour attirer l'attention des internautes. On l'avait d'ailleurs vu la semaine dernière, elle avait fait pareil avec un couple. Eh bien, Laura a laissé planer le doute sur une potentielle grossesse. Mais c'était qu'un jeu. Toutefois, elle a quand même répondu à la question parce qu'on lui a posé la question de savoir si elle aimerait avoir un nouvel enfant. Et Laura a dit oui,
j'aimerais beaucoup. Donc l'annonce d'une grossesse n'est absolument pas le cas ici. Cependant, apparemment, elle voudrait vraiment refaire sa vie avec un nouvel enfant. Why not? Pour réagir, je vous dirais vraiment que ça fait beaucoup de vraiment, non? Pour réagir, je vous dirais que cette tactique pour attirer l'attention, franchement, je vois pas trop l'intérêt en fait, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont juste en avoir marre, et quand ils vont voir ta pastille en mode elle a mis une story, tu vas plus cliquer dessus parce que tu vas avoir des échographies qui sont fausses, des couples qui sont faux, des trucs qui sont faux, tout ça pour attirer l'attention, et au bout d'un moment, je pense que les gens, ils en ont un peu marre. Vous me donnerez votre avis. On continue dans la même lignée avec Victoria Meo. Elle est récemment devenue maman pour la première fois. Elle a donné naissance à son fils, Lio, le 30 septembre. Et elle a partagé depuis son quotidien en tant que nouvelle maman. Récemment, des rumeurs ont émergé disant qu'elle pourrait déjà être de nouveau enceinte. Elle a pris la parole, elle a clarifié la situation. On en parle. Depuis la naissance du petit Lio, Victoria a été très ouverte avec ses abonnés. Elle partage ses expériences de maternité, la joie immense qu'elle ressent d'être maman. Contrairement à certaines femmes qui peuvent rencontrer des difficultés émotionnelles après l'accouchement, eh bien, Victoria, ça ne semblerait pas être son cas. Elle n'a pas de baby blues. Elle semble être dans une immense forme et elle se dit plus heureuse que jamais, sachant qu'elle savoure chaque moment avec son petit bébé. Elle dit, je cite, « Je vous jure les filles, c'est trop bien d'être maman. J'avais tellement entendu négatif que ça m'avait stressée, alors qu'au final, ça n'a rien à voir. » Évidemment, elle n'est pas non plus dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'elle explique qu'il y a effectivement des moments plus difficiles que d'autres, mais qu'en fait, il n'y a rien qui peut venir ternir le bonheur d'être entourée de son fils et de son compagnon. Elle dit qu'elle a une organisation bien établie, le soutien de son partenaire, et que donc elle est prête à relever tous les défis liés à cette nouvelle étape de sa vie. Pour la suivre sur les réseaux, c'est vrai que je vois qu'ils sont très bien organisés. Elle reprend le travail également. Enfin, vraiment, ils arrivent vraiment à tout concilier ensemble. Donc voilà. Seulement, certains internautes ont spéculé sur une deuxième grossesse, notamment après un post où Vivi se plaignait de douleurs abdominales. Elle a rapidement dissipé les doutes. Elle a expliqué sur ses réseaux que c'était pas du tout une nouvelle grossesse, mais simplement le retour de ses règles après son accouchement. Elle a dit, je me suis sentie pas bien du tout, je vais aux toilettes, j'ai mes règles. Elle explique qu'avec 9 mois de grossesse, elle avait quasiment oublié ce que ça faisait et que là, elle est vraiment épuisée. C'est un sentiment qui l'a d'ailleurs poussée à réorganiser toute sa journée. Elle dit, pendant toute ma grossesse, j'avais pas mesuré à quel point j'avais de la chance de pas avoir mes règles. Je suis ingrate, j'ai fait l'ingrate. Victoria est comblée par sa maternité, mais évidemment, il y a ce genre de choses qui peut réarriver après une grossesse, ce qui est finalement normal, même si je soutiens toutes les personnes qui ont des règles douloureuses, d'autant plus. J'ai vu sur Instagram qu'elle s'était fait reposer un stérilet, qu'elle avait eu quasiment pas mal comparé à la première fois, si je dis pas de bêtises. Et ce que je veux mettre en avant ici aussi, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a des douleurs quelque part que boum, un bébé arrive ou je sais pas. Et en fait, je trouve que dans le cas de Victoria, ça va parce que elle vient d'avoir un enfant, ça s'est bien passé et tout. Mais imaginez si on est sur quelqu'un qui malheureusement a perdu son enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, etc. En fait, ce genre de commentaires qui sont, je trouve, assez intrusifs, eh bien, peuvent blesser la personne. Vous me direz ce que vous en pensez. Amélie Netten a fait énormément parler d'elle, mais en fait, c'est pas vraiment d'elle directement, c'est surtout son fils qui a été mis dans une controverse. Alors, elle a gagné énormément en notoriété, Amélie, avec Secret Story, Les Anges et puis dernièrement Les 50. Mais derrière cette personnalité publique se cache une maman dévouée, notamment envers son fils Hugo, qui est le centre de sa vie. À 13 ans, Hugo a surpris tout le monde en dévoilant sur les réseaux sociaux une paire de baskets de la marque Nike au prix de 12 000 €. Vous avez très bien entendu. Ce choix de consommation a instantanément fait réagir les internautes. Amélie semble relativement détachée face à cet achat, mais le public, lui, il a été divisé. Les commentaires ont fusé, il y en a qui parlent de sidération, il y en a qui, évidemment, défendent l'enfant et la famille en disant que s'ils ont les moyens et que ça leur fait plaisir, écoutez, 12 000 balles dans une paire de godasses, why not? Est-ce que j'ai vraiment parlé comme mamie Irène, là? Est-ce que je rêve ou ma grand-mère s'appelle vraiment Irène, en plus? Je sais pas, j'ai pas beaucoup de lien avec ma famille. Bref, certains internautes se sont offusqués de cette dépense qui est jugée démesurée
Pour un si jeune garçon, en vrai, moi, c'est surtout ça qui me dit « Attends, c'est-à-dire l'enfant, il a 13 ans, il a déjà une paire de chaussures qui vaut 12 000 €. C'est énorme. » Mais après, vous me direz, les enfants de jazz, c'est pas mieux. Et en plus, il y en a beaucoup qui ont dit que c'est Amélie qui avait payé ça, mais apparemment, il s'agissait vraiment de l'argent d'Hugo et il aurait été libre de ses choix. Seulement, je pense que l'argent d'Hugo vient de maman Amélie, non? Il y en a beaucoup qui ont dit, par contre, on s'en tape, c'est pas notre argent. Il prenait même une paire à 5 millions, c'est pas vous qui payez les gens. En fait, on a eu ça en mode qui a été répété beaucoup de fois. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a aucune raison de se mêler des choix financiers des autres, même si c'est d'un adolescent. Alors, personnellement, moi, vous le savez, je suis plus d'avis, effectivement, de dire que chacun fait ce qu'il veut avec son argent, le temps que il le gagne correctement, tu vois. Chacun peut le dépenser comme il le souhaite. Cependant, ce qui va un petit peu plus me mettre en retrait ici, c'est qu'on parle vraiment d'un ado. Donc, j'espère qu'à côté de cette grosse dépense, il y a aussi tout un côté où on va lui expliquer la valeur de l'argent, la valeur des choses et tout ça, parce que sinon, ça serait vraiment dommage, je trouve. Cependant, je tiens quand même à préciser que je trouve qu'on avance de plus en plus vers un monde où on casse le tabou de l'argent en France. Et je trouve que c'est quand même bien, parce que si on avait parlé de cette actu il y a genre, je sais pas, 2 ans en arrière, tout le monde se serait offusqué. Genre, il n'y aurait pas eu un seul, on s'en tape, c'est pas notre argent. Il y en a quand même beaucoup qui ont salué l'éducation d'Hugo, disant qu'il semblait être bien élevé malgré ses choix matériels, en disant que cet enfant était très bien élevé. Amélie Naten, elle, a fait preuve de calme, elle n'a pas répondu aux critiques, elle a défendu son fils contre les jugements externes, notamment par rapport à tout ce qui regarde finalement leur vie privée. Elle est restée silencieuse et elle a décidé de se concentrer sur le bonheur de son fils plutôt que d'en faire une immense polémique. Alors Amélie, c'est quelqu'un qui navigue souvent entre humour et sincérité. Elle partage souvent son quotidien, elle partage souvent, des choses et des pensées qu'elle a, mais elle garde quand même vraiment sa vie privée. J'ai pris la décision de vous montrer le magnéto, étant donné qu'on est sur un adolescent de 13 ans qui a conscience de ses choix en étant sur Internet. On n'est pas sur un enfant qui n'a pas conscience, il se montre lui-même, donc je le dis quand même, il faut savoir faire la part des choses. Regardez. Bon Hugo, bilan de ta soirée? Incroyable. Montre un peu tes belles baskets. Oui, de ça. Il a eu de l'argent. Parce que Hugo, il aimerait se prendre un téléphone tout seul avec son argent. Donc voilà. T'as trouvé ton autre paire de baskets que tu voulais là? Je la cherche, mais elle n'est pas sur le site de Nike. Une chose est sûre, malgré les critiques, Hugo semble déjà savoir comment attirer l'attention, susciter des réactions à une époque où chaque geste est scruté par plein de gens. Donc, est-ce que son but est aussi de faire parler et de créer un buzz? Je ne sais pas. En tout cas, c'est réussi. On reparlera d'Adixia à la fin de l'émission, mais je voulais quand même vous faire une partie ici sur le fait qu'elle est devenue riche grâce à Mime. En fait, elle en a parlé chez Samzira le 9 décembre 2024. Adixia, elle est connue pour être assez franche et elle a évoqué sans détour les sommes qu'elle touche grâce à son activité sur ces plateformes. Un sujet qui a choqué et aussi fasciné tout le monde. Vous allez voir que tout à l'heure, on va parler de l'histoire d'Adixia avec Simon, de Cassandra qui a réagi à tout ça. Bref, vraiment la guerre des blondes et la guerre de l'ego. Mais en plus de ça, elle a aussi finalement parlé de l'argent qu'elle a fait grâce aux plateformes de charme, notamment Mime. Elle a fait des révélations sur les revenus générés sur ces plateformes privées qui sont spécialisées dans la diffusion de contenu érotique. Mais je tiens quand même à préciser que de base, ce n'était pas ça ces plateformes, même si c'est devenu principalement ce genre de contenu. C'était vraiment un moyen de base de pouvoir communiquer entre stars et fans, entre donner du contenu exclusif mais pas forcément érotique, etc. etc. D'ailleurs, je précise aussi qu'après quelques recherches, je me suis rendu compte que dans plein d'autres pays, OnlyFans était totalement dédramatisé, Mime également, et c'est vrai qu'ici, on est un petit peu en retrait. Après, je peux comprendre vu le contenu qui est mis en avant par les candidats et les candidates de télé. Bref, selon ce qu'Adixia dit dans cette interview, son mari, Simon Ferro, soutient pleinement la démarche, il n'y a aucune gêne dans leur couple. D'ailleurs, apparemment, ils auraient même fait des photos ensemble pour les plateformes et Adixia a dit que quand elle a vu tout ce qu'elle gagnait, elle s'est dit « Ok, profitons pendant qu'on est jeune ». Elle a ensuite dévoilé des chiffres qui ont frappé tout le monde. Un homme aurait déboursé 400 € juste pour voir le bras contracté d'Adixia et apparemment par médias privés elle pourrait recevoir entre 400 et 500 € plusieurs fois par jour avec certains jours où elle pourrait gagner jusqu'à 7000 €. Je vous laisse faire un calcul sur un mois et après sur un an, c'est énorme.
Elle dit qu'en s'investissant pleinement, elle peut toucher jusqu'à 25 000 € par mois. C'est évidemment des révélations qui ont suscité des réactions partagées. Il y en a beaucoup qui la soutiennent et il y en a d'autres qui disent que c'est quand même choquant de voir des gens qui vont payer autant pour ce genre de contenu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interview, c'est qu'Adixia elle a voulu mettre en garde les internautes sur les risques associés à cette activité. Elle a dit qu'il était essentiel d'avoir l'esprit solide et de ne pas craindre que les photos puissent fuiter, qu'il faut avoir un esprit accroché et qu'il faut connaître les dangers de ce genre de plateforme. En plus de ça, moi je rajouterais quelque chose qu'elle n'a pas forcément dit, c'est que c'est pas tu arrives sur l'application et la plateforme et bam, tu te fais 7 000 € par jour. Au contraire, ça doit être très compliqué, je pense, de se développer dessus, sauf si tu as une audience déjà établie quelque part. Par exemple, moi je me verrais bien sur OnlyFans, un peu dénudé pour quelques euros par-ci par-là. Évidemment, je rigole, mais je vais pas vous mentir, ça me permettrait de rembourser mon prêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, faut pas que ça soit un exemple à suivre et il faut pas que ça soit la nouvelle tendance chez les jeunes. Je veux me maquiller et me déshabiller pour aller sur OnlyFans parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous laisse regarder un moment de l'interview. Et genre beaucoup d'argent? Ouais. Sans montrer ta Sans montrer ma Sur Mimeo, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai même vu des photos de couple. À qui, à moi? Mais oui. Avec qui? Avec Simon Ferro. Ah oui, bah oui, on fait des petites vidéos, des petites photos. Alors lui, il est complètement d'accord que je sois sur Dans tous les cas, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, écoute-moi bien, toi, t'as rien à dire parce que je suis sur et je partirai pas de ces plateformes. Parce que moi, ça me permet de gagner de l'argent, c'est très bien. Après, je suis pas là à montrer mais je fais vraiment des photos. Je fais des photos, voilà. En fait, il m'a fallu un peu de temps avant d'aller sur ces plateformes-là, quand même, parce que bon, voilà. Au final, on m'a convaincue. Et quand j'ai vu tout l'argent que je me faisais, je me suis dit, ok, là, quand même, profitons tant qu'on est jeune. Parce mais genre beaucoup d'argent? Ouais. Sans montrer ta Sans montrer ma Tu sais, il y a des mecs qui me demandent pas forcément des photos sexuelles. Hein. Ils me demandent des photos, par exemple, il y en a un récemment, il a payé 400 € pour juste voir mon bras contracté. Je lui ai fait une vidéo avec mon bras contracté, il m'a payé ça 400 balles. C'est quoi la plus grosse somme que tu as reçue pour un média privé? En fait, ça part pas au-delà des 400-500 €, en fait. C'est énorme. Mais en fait, c'est par jour plusieurs sommes. Enfin, 500 € plusieurs fois par jour, c'est ça que je vais te dire. C'est pas vrai. Ah oui, bien sûr. Combien de fois par jour? Oh ça dépend, hein. Ça dépend. Des fois, il y a des jours où ça marche le moins, des fois, il y a des jours où ça marche le plus. Il y a une journée où j'ai fait 7 000 €. Ma première journée sur j'ai fait 7 000 € sur. Après. Mais tu te fais combien à la fin du mois? Bon, ça dépend. Ça dépend. Là, je suis un peu moins dessus. En fourchette? Oh, ça peut faire à fin du mois. On peut faire à 25 000 si on est vraiment bien à fond dedans fin du mois. Par contre, je ne suis pas au-delà très fière d'être sur ces plateformes. Pour quelle raison? Parce que je trouve que ce n'est pas un bel exemple à montrer. En fait, c'est pas un très bel exemple à montrer, tout simplement. Moi, je montre ma poitrine. Tu montres les... Je montre mes... Oui, il n'y a pas de souci. Et t'as pas peur que ça fuite après sur les réseaux? C'est déjà fuité. Et ça te fait quoi? Ça me fait rien, parce que tout le monde a des seins, les filles ont des seins. C'est pas grave. Moi, je bronze à la plage, les seins en l'air. Oui. Tu comprends? C'est pas grave. Mm-hmm. Après... Mais ça peut l'être pour d'autres. Ça peut l'être pour d'autres. Et ça, c'est important de le dire. Qu'il ne faut pas se lancer comme ça et se dire « je vais me faire de l'argent facile ». Il faut avoir vraiment l'esprit accroché si t'as pas peur que tes photos fuitent. Les confidences d'Adixia ont provoqué un large éventail de réactions. Il y en a beaucoup qui admirent sa transparence et son indépendance financière. Il y en a d'autres qui parlent un petit peu de l'éthique de cette activité et ses répercussions à long terme. Ce qui est certain, c'est qu'Adixia ne manque jamais de surprendre les gens avec ses prises de parole. Attendez le dernier gros dossier de l'émission, vous allez être choqués. On parle 2 fois de Maëva Guénam dans le Cœur Actu. Tenez-vous prêts, il s'est passé énormément de choses. Premièrement, Maëva Guénam a été jugée raciste. Alors je vous rappelle que depuis qu'elle a sorti son parfum, elle n'arrête pas de faire parler d'elle. Et justement, on parle de son parfum dans un petit instant. Cependant, ici, elle fait parler à cause de sa nouvelle marque, Snam Cosmetics, étant donné qu'elle a fait des déclarations assez controversées. En fait, il y a eu un coup de projecteur sur elle parce qu'elle a dit dans une story qu'elle ne travaillait uniquement qu'avec des personnes noires
et arabe. Et donc, on a eu une énorme vague de critiques. Maeva exprime sa fierté d'être arabe et algérienne. Elle dit qu'elle se sent valorisée dans son parcours professionnel. Je cite, « Toute ma vie, j'ai entendu des phrases telles que les Noirs et les Arabes, vous volez, vous n'y arrivez pas. » Et donc, elle a décidé de s'entourer que de cette communauté pour son projet afin de montrer que c'était pas le cas. Elle dit, mes avocats noirs et arabes, mes équipes noires et arabes, on sait faire du business, on n'est pas des voleurs. Cependant, en fait, je l'ai dit en live et je suis d'accord avec elle sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a une énorme discrimination, surtout professionnelle, envers les personnes qui sont noires, qui sont arabes, même les personnes asiatiques malheureusement. Et je trouve que Maeva, en fait, dans son fond, elle mène un combat qui est vraiment incroyable. Cependant, dans la forme, eh bien, elle caractérise aussi les personnes de ces communautés en les mettant, encore une fois, enfermées dans une boîte. Et du coup, ça ne les inclut pas, ce qui est dommage. Et en plus de ça, il y a aussi eu une sorte de rejet envers les Blancs et donc ça a provoqué une polémique. Je vous laisse regarder premièrement la fameuse story où elle n'arrête pas de répéter noir et arabe et qui a indigné tout le monde. Alors les filles, vous savez c'est quoi l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que Snam, en fait toute ma vie, j'ai entendu, moi je viens des quartiers nord de Marseille, vous le savez, toute ma vie, j'ai entendu des phrases telles que ouais les Noirs et les Arabes, vous volez, ouais les Noirs et les Arabes, vous y arrivez pas. En fait, toute ma vie, j'ai entendu qu'on rabaisse ma communauté. Moi, je suis très fière d'être une Arabe, d'être une Algérienne, et je suis très fière de venir des quartiers nord et d'avoir grandi avec les Noirs et les Arabes. Je suis très fière. Et tout Snam, sachez que toutes les équipes qui travaillent avec moi et qui travaillent pour moi, dans Snam et dans tous mes prochains projets, c'est des Noirs et des Arabes. Finalement, la polémique prend ampleur et Maeva Guénam s'exprime. Elle se justifie, elle explique qu'elle n'a pas l'intention d'exclure d'autres communautés, mais elle veut souligner qu'elle souhaite valoriser les siens dans un milieu souvent perçu comme hostile. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Les filles, je vais vous dire quelque chose, je vais me livrer à vous, aux gens qui m'aiment, qui me suivent et tout. Vous savez, moi, j'ai été connue très jeune, à 19 ans, je commençais très jeune la télé. Et moi, on m'a toujours fait comprendre, on m'a toujours dit, une personne m'a toujours dit, sans moi, tu es rien. Toujours. Et moi, comme j'étais jeune et je suis née là, je pensais que sans cette personne, j'étais rien. Et en fait, elle me faisait comprendre, sans nous, tu es rien. Et en fait, ce que j'ai fait avec Nam, c'est que j'ai voulu prouver aux gens, comprenez ce que je veux vous dire. Nous, les Arabes et les Noirs, on y arrive aussi. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Mais c'est un peu personnel. Et les Arabes et les Noirs avec qui je travaille, il y a aussi des Français, ils sont français. Et il y a aussi des Français de pure souche aussi, qui travaillent dans Snam. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et dans tous les cas, les Arabes et les Noirs avec lesquels je travaille, ils sont français. Comme moi, je suis une Arabe. Mais je suis aussi française. C'est eux qui créent des cases. C'est pas nous. Moi, les filles, ça m'énerve. Vous voyez, des fois, j'entends beaucoup d'histoires, et vous pouvez regarder sur les réseaux, de femmes qui sont très intelligentes, mais qui sont voilées, et qui, en France, ne peuvent pas trouver du travail. Ouais, ça m'énerve. Parce que la femme voilée est peut-être plus intelligente qu'une autre femme qui n'est pas voilée. Mais parce qu'elle est voilée, eh ben, elle ne peut pas travailler. Et ça, c'est du racisme. Et aujourd'hui, en tant que influenceuse, ok, en tant que algérienne et en tant que française, ouais, je me bats pour cette cause. Parce que le racisme, c'est pas nous les Arabes qui le créons, c'est les autres, d'accord? Parce que les Arabes et les Noirs avec lesquels je travaille, ils sont français, même s'ils sont pas français de souche, ils sont français. Donc arrêtez de me faire passer pour ce que vous êtes.
Mais rappelez-vous, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Il y a quelques mois maintenant, elle était en Chine, elle avait des comportements jugés racistes. Selon elle, pas du tout. Selon son amie Salia, pas du tout. Cependant, eh bien, je suis désolé, on était quand même sur des comportements assez problématiques. Et d'ailleurs, les internautes étaient choqués. Dans les deux cas, Maeva cherche tout le temps à se défendre. Elle explique ses intentions. Elle dit qu'elle ne veut pas stigmatiser d'autres communautés, mais elle reste une figure clivante. Et son absence de filtre fait souvent la une sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y en a beaucoup qui la soutiennent. Moi, comme je vous l'ai dit, je trouve que, en fait, à moins qu'elle veuille juste faire parler et qu'elle veut faire du buzz, je trouve que le fond qu'elle avait ici était vraiment très important et très intéressant et que justement, elle pourrait utiliser sa voix pour faire passer ce genre de message très important qui malheureusement existe encore aujourd'hui. Je parle de la discrimination raciale, je parle de tout ce qui est au niveau professionnel pour les personnes noires, les personnes arabes, les personnes asiatiques, les personnes LGBT également, et tout ce qui va toucher à la discrimination en général. Mais la forme ici, elle est vraiment à revoir, quoi. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on se pose la question, est-ce que Nicolas Lodzina et Stéphanie Clairbois sont, oui ou non, en crise? Eh bien, on a eu une réponse, donc je vous en parle. Le couple formé par Nico et Steph semble avoir traversé une immense crise, mais qu'en est-il aujourd'hui? Après plusieurs mois de relation, les choses prenaient un tournant sérieux, et puis on a eu tout ce qui s'est passé avec Nicolas Lodzina et Mélanie Dedigama. Rappelez-vous, la soirée en boîte qui avait fait vraiment un déferlement de polémiques. Apparemment, mais Stéphanie avait trouvé que c'était un manque de respect, elle avait bloqué Nicolas. Nico, lui, avait été contrarié par la réaction, il avait exprimé son mécontentement envers les internautes. Après, on a eu plus de nouvelles et apparemment, Nico et Steph auraient eu une discussion en privé pour clarifier la situation. Et le 6 décembre, lors de la soirée finale des 50, Nico et Stéphanie ont été aperçus ensemble. Plus proches que jamais, ils se sont montrés tendres et complices dans des vidéos qui ont été partagées sur les réseaux par Mélanie Dedigama, si je dis pas de bêtises, et Kevin Gage, le grand gagnant. Ces images ont fait taire les rumeurs d'une rupture imminente, prouvant que le couple semblait avoir surmonté cette épreuve. Mélanie aussi a voulu mettre fin aux spéculations. Elle a dit qu'il n'y a jamais eu de conflit entre Stéphanie et elle. Elle a dit qu'ils avaient eu une discussion après la soirée, que tout était clarifié et qu'elle souhaite évidemment le meilleur pour Steph et Nico. Je vous laisse regarder. Mettez ça comme il se doit, hein. Et à toi, hein. Et à toi, la grande finaliste. Qu'est-ce qu'il y a? Will, allez, hein, c'est la fête. Hein. La crise a secoué le couple. Il semble que Nicolas et Stéphanie soient de nouveau sur la même longueur d'onde. Cependant, les tensions et les polémiques récurrentes ne cessent de nourrir les internautes qui, elles et eux, n'arrêtent pas tout simplement de faire des polémiques, parfois quand il n'y a rien. Je voulais vous apporter la réponse. Nico et Steph vont très bien, tant mieux pour eux. Je vous parle de Dylan Thierry, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de lui et pourtant il est de retour sur la scène médiatique. Alors il n'est jamais loin des polémiques, vous le savez, et sa dernière vidéo n'a pas échappé à la règle. Il est au centre de nombreuses controverses, notamment à cause des projets humanitaires, des nombreux clashs avec les autres personnalités. Cette fois-ci, c'est un commentaire sur le dernier clip du chanteur Taïk qui a déchaîné les passions. Le clip a récemment provoqué une controverse, notamment en raison d'une scène où un livre tombe d'une bibliothèque et ce livre ressemblerait au Coran. Cette image a enflammé les réseaux sociaux. Le chanteur a dû intervenir en disant que ce n'était pas le Saint-Coran, mais un livre décoratif emprunté chez un décorateur. Le chanteur se définit comme croyant et il a dit que jamais il ne voudrait manquer de respect à un texte sacré. Malgré tout ça, ça n'a pas plu à Dylan qui, dans une vidéo, a exprimé sa colère. Il a dit qu'il a eu la haine en voyant cette scène, qu'il a voulu insulter Taïk publiquement. Il a dit qu'il avait contacté le manager qui lui a confirmé qu'il ne s'agissait pas du Coran, soulignant que l'entourage du chanteur, composé de musulmans, n'aurait jamais permis une telle chose. Cependant, Dylan a insisté sur le fait que le chanteur aurait utilisé l'image du Coran pour faire le buzz. Il a donc lancé un appel aux internautes pour qu'ils réagissent, soit en boycottant Taïk, soit en ignorant l'affaire, affirmant que c'est exactement ce que le chanteur voudrait. La sortie de ce clip n'a pas manqué de faire réagir, que ce soit les réseaux sociaux ou même Dylan Thierry. Cependant, il y a beaucoup d'internautes qui disent que Dylan veut utiliser le buzz présent pour faire son propre buzz. Il y en a d'autres qui cherchent tout simplement à protéger le Coran. Pour le coup, ça a créé une polémique. Je vous laisserai me donner, vous, votre avis juste en dessous. Comme beaucoup, je suis tombé sur la vidéo de Taïk et le clip où on voit le Coran, le Saint-Coran tomber de la bibliothèque.
Directement, quand j'ai vu ça, j'ai eu la haine. Vraiment, j'avais envie vraiment de l'insulter de tous les noms. Taïk sur les réseaux sociaux publiquement. Et si un jour je l'aurais croisé, j'aurais été lui dire le problème que j'ai avec lui face à face. J'ai préféré prendre du recul. J'ai écrit à son manager et son manager m'a confirmé que c'était pas le Saint-Coran. Que lui était musulman, enfin le manager en question, le producteur, et que l'entourage de Taïk est musulman. Du coup, il ne serait pas permis de faire cela. Je vais vous mettre la conversation. Moi, en fait, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que j'aurais préféré qu'on préserve l'histoire parce que ce qu'ils attendent, c'est justement qu'on parle de cette histoire, qu'on fasse parler de Taïk, prôner le diable, salir le Coran. Parce que là, en fait, clairement, c'est ça, c'est utiliser le Coran pour faire du buzz, pour faire du bad buzz. Moi, j'aurais préféré, en fait, tout simplement qu'on ignore la chose. Aurélie d'Autremont s'est montrée inquiétante dernièrement. Alors j'ai vu ça passer, je voulais effectivement vous en parler. C'est une ancienne figure emblématique de télé qui fait aujourd'hui face à des moments difficiles comme elle l'a récemment partagé sur les réseaux. Elle s'est éloignée du petit écran pour se consacrer à sa carrière d'influenceuse, mais malheureusement Aurélie c'est quelqu'un qui partage fréquemment son quotidien et notamment le fait qu'elle souffre de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, des problèmes de santé qu'elle affronte depuis longtemps maintenant. Elle en avait notamment parlé en 2022 chez Samzira. Elle s'était livrée sur son histoire. Elle avait dit que son combat contre la boulimie avait commencé à l'âge où elle était beaucoup plus jeune, alimenté par un profond rejet de son corps. Je cite, attention aux âmes sensibles. Je me suis fait vomir, le lendemain mon ventre était tout plat, donc j'ai continué. L'engrenage était lancé et malgré les années de lutte, la maladie a continué de la ronger. Le 9 décembre, elle partage une vidéo sur Instagram où elle semblait très fragile. Je ne l'ai pas retrouvée cette vidéo. Elle confie qu'elle est épuisée par des efforts incessants. Elle se sent vidée de toute énergie. Selon ses propres mots, l'arrivée des fêtes de fin d'année et la pression de cette période festive, souvent perçue comme synonyme de bonheur, l'a beaucoup affectée. Elle dit « J'ai trop tiré sur la corde, je suis épuisée, mon corps me dit stop ». Elle explique que ces derniers temps, tout allait bien pour elle, mais qu'elle avait une sensation de trop grand bien-être qui n'était pas normale puisqu'elle a toujours souffert dans sa vie et elle dit que c'est comme s'il y avait une catastrophe qui allait arriver d'un coup. Elle dit « Je pense que je suis guérie, que je passe un stade et en fait pas du tout. Ça me retombe toujours sur la gueule quand je m'y attends pas. » Heureusement, malgré son mal-être, elle a tenté de rassurer ses abonnés. Elle a dit qu'elle veut se relever, que demain est un autre jour et elle ne veut pas se laisser abattre. Évidemment, sa communauté s'est montrée très solidaire. Ils ont choisi de lui envoyer beaucoup de soutien, de lui dire que les choses allaient aller pour le mieux. Personnellement, je n'ai pas vu cette story et je ne l'ai pas retrouvée, mais j'envoie tout mon courage à Aurélie d'Autremont qui souffre quand même beaucoup au quotidien. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir, mais on parle de Nadège Lacroix et ça a fait beaucoup parler, donc je voulais vous raconter. Nadège Lacroix a donné naissance à son petit Elio Romeo le 26 novembre. Elle avait annoncé avec enthousiasme l'arrivée de son bébé sur Instagram. Elle a rapidement révélé que l'expérience de l'accouchement a été bien plus éprouvante que ce qu'elle avait imaginé. Après la naissance, elle a été confrontée à des difficultés, notamment avec l'allaitement. On a aussi appris dernièrement via Samzira que son accouchement avait été, selon elle, une boucherie avec une césarienne absolument horrible, une césarienne d'urgence et qu'elle avait perdu une quantité importante de sang. Elle a dit que c'était une scène d'une série télévisée et que c'était très choquant de voir ça. Elle a aussi été séparée de son bébé pendant de longues heures et donc elle a vraiment eu des difficultés émotionnelles. Il y a un magnéto à tourner, je vous laisse pas le regarder parce que je l'ai partagé ce lundi dans Spill the Tea, donc n'hésitez pas à aller voir. Plus d'une semaine après l'accouchement, on a déjà admis qu'elle n'est toujours pas complètement remise, mais malgré la douleur physique, elle reste positive. Son fils va bien, elle va bien et donc elle s'adapte petit à petit à cette nouvelle vie. De plus, dans une story Instagram assez poignante, Nadège partage l'expérience de sa nouvelle maternité en disant que c'est une période très difficile. Elle est maman solo, elle avait décidé de ne pas demander de péridurale dans l'espoir de se remettre rapidement, mais en fait, elle ne se remet pas aussi rapidement que ça. Heureusement, il y a sa maman qui est là pour l'aider, mais en fait, elle s'est retrouvée seule sur la table d'opération tandis que son bébé était emmené ailleurs et elle détaille son ressenti. Elle dit « J'aurais préféré ne pas avoir d'anesthésie aussi forte, j'aurais préféré ne pas être seule en salle de réveil, j'aurais préféré ne pas tout entendre, j'aurais préféré ne pas être seule. » Elle dit qu'elle était en fait en impuissance totale, qu'elle n'était pas prête psychologiquement à se retrouver aussi fragile et seule et ses confessions montrent la réalité brutale d'un accouchement. Malgré les épreuves, elle assure que le lien avec son fils est rapidement établi, donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, mais il y a beaucoup d'internautes qui disent que peut-être elle
dit tout ça en rapport avec Emmanuel, qu'elle peut regretter cette séparation, ou du moins qu'elle regrette le fait d'avoir passé l'accouchement seule. Je vous laisse regarder. Mais j'ai entendu plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, et t'es dans une impuissance totale. Et je pense qu'en fait, moi qui suis une nana qui gère tout, maman solo, etc., genre, j'étais pas préparée psychologiquement à être autant vulnérable. Vous voyez ce que je veux dire? On passait du lâcher prise. Après, ils ont été top, les médecins. La gynécologue qui s'occupait de moi, elle est géniale, elle est incroyablement géniale, cette femme. Mais c'est le fait de pas être à 100% de ses capacités. De mon avis, je pense qu'elle ne regrette pas sa séparation avec Emmanuel. Cependant, je pense qu'effectivement, peut-être, elle aurait voulu ne pas être seule le jour de l'accouchement. Ce que je peux comprendre. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Emmanuel ne veut pas réagir publiquement à tout ce qui se passe avec Nadège, à tout ce qui se dit, etc. Mais il avait quand même bien stipulé que cet enfant était le fils de Nadège. Et que donc, d'une certaine manière, il ne le reconnaît pas. Vous me donnerez votre avis. Comme je vous l'ai dit, on reparle de Maëva Guénam. Et oui, Maëva Guénam a lancé un parfum rouge Rogue avec un prix de 200 € pour 75 ml. On est sur un parfum de niche. Seulement, plusieurs éléments ont attisé la méfiance des consommateurs parce que, premièrement, la marque Black Ants est une marque qui a été créée 1 mois avant la sortie du parfum. Le propriétaire de Black Ants également détient une autre marque qui est Souk Dubai qui vend des produits en gros. Et pour aggraver la situation, Maëva a dit que son parfum avait rencontré un succès commercial immédiat. Cependant, selon le chroniqueur Hermano, il n'y aurait eu que 25 flacons qui auraient été vendus. La controverse prend de l'ampleur parce que Bastos, un autre influenceur, dénonce les problèmes de livraison. Il dit qu'il a payé 200 € pour un flacon de parfum, qu'il n'a pas reçu de notification d'expédition et donc ça a nourri les doutes pour une potentielle arnaque. L'ensemble de ces éléments crée un climat de méfiance et d'incertitude autour du produit, dont la qualité, le succès commercial et aussi la gestion logistique laissent à désirer. Je vous laisse regarder Bastos qui en parle et je vous donne l'update. Vous savez ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que oui j'ai été débité. Non ça je vous ai déjà montré que j'ai été débité. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que il y a une seule personne qui m'a dit moi je l'ai commandé et pareil j'ai toujours rien eu. Personne qui m'a dit je l'ai commandé et je l'ai eu. Personne. Et il y a personne qui m'a dit je l'ai commandé et je l'ai pas eu. Enfin une seule personne. Donc je suis assez inquiet. J'ai l'impression que personne l'a commandé en fait. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est que si personne ne l'a commandé, ça c'est typiquement le genre de moment où ils gardent tout l'argent. Typiquement, c'est le moment où ils gardent tout l'argent et ils se disent ok, démarrer la chaîne de production sur ce parfum, ça nous coûte trop cher pour envoyer 3 flacons. Donc viens, on les produit pas et on n'envoie jamais leur argent. Moi je l'ai pas reçu, j'ai passé commande. Tiens, un nouveau Rock 060. Moi c'est juste ça qui m'inquiète, c'est que j'ai bien peur qu'en fait on l'ait jamais. J'espère qu'on l'aura, mais j'ai bien peur qu'on l'ait jamais si personne ne l'a commandé. Normalement, je veux dire quand je fais des stories comme ça ou que j'en parle parce que j'en ai parlé sur Aja, j'en ai parlé sur mes streams, je veux dire personne n'est venu me dire Bastos moi je l'ai reçu, personne. Donc voilà, un petit peu inquiet de ce côté-là. Maintenant, je continue à avoir foi en je sais pas foi en quoi mais foi en le tout créateur. À part ça, je vois pas sur qui je peux me reposer dans cette histoire. J'espère que je l'aurai parce que sinon Madame Grimal ne va pas avoir de cadeau de Noël. Voilà. Et j'espère que mon flacon, lorsque je vais le recevoir, sera plein parce que qu'elle m'envoie pas le flacon qu'elle a dans la main. Et en plus, j'ai vu à quel point elle a pchité déjà. Quand elle a fait la démonstration, elle a pchité genre 27 fois. Effectivement, après ce react de Bastos, il y a eu un update étant donné qu'il a finalement reçu une notification d'expédition le 12 décembre qu'il a partagé dans son canal. Donc hâte de voir quand il recevra le produit et ce qu'il en dira. Les Mévis, je vous jure, j'en ai marre de répondre aux polémiques. Là, j'ai même pas envie de le faire, mais en fait, j'ai pas le choix. Donc là, c'est concernant mon parfum, Rouge Rogue. Donc ma collaboration avec Black Ants. Bastos, vous savez quoi les filles, je vous jure, son fond intérieur, il est noir. Je peux pas. Lui, vraiment, je peux pas. Alors, il a commandé le parfum. Déjà, Bastos, je sais très bien qu'il m'aime pas, d'accord? Il le dit, vous le savez, tout le monde le sait. Il a commandé le parfum juste pour faire une vidéo pour du buzz. Parce que mon parfum, il a fait le buzz. La France entière en parlait. Les filles, je le dis avec toute humilité, mais c'est passé sur tous les grands journaux, BFM TV, tout le monde
monde en a parlé de mon parfum de niche à 200 €. Et lui, c'est pour ça que Dieu il dit les actes ne valent que par leur intention. Il n'a pas acheté pour me donner de la force, pour me soutenir. Il a acheté pour pouvoir faire une vidéo avec, pour que sa vidéo elle fasse des millions de vues. Et là, il a commencé à dire oui, c'est interdit par la loi, j'ai pas reçu de mail de confirmation. Quand moi j'ai vu ça, mais moi j'étais choquée parce que je sais l'équipe de choc que j'ai derrière mon parfum rouge rogue. C'est pas vrai les filles, au nom de Dieu, il a reçu le mail de confirmation. Maintenant, mon parfum, il est en précommande, d'accord? C'est écrit, on a tout fait dans les règles. Les filles, Black Ants, c'est une grosse équipe. Si vous savez l'argent investi dans Black Ants, vous savez que derrière, il y a des avocats et que c'est une équipe solide. J'aurais jamais associé mon image à leur parfum parce qu'il faut savoir qu'en fait, Black Ants, c'est une collection de parfums et que moi, j'ai mon parfum qui s'appelle Rouge Rogue. Voilà, de Maeva Guénam. Cependant, après avoir lancé Rouge Rogue, Maeva a lancé Snam Cosmetics. C'est une marque qui met en avant 3 objectifs: hydrater, parfumer et illuminer toutes les beautés. Cependant, cette marque a été accusée de plagiat. Certains internautes ont remarqué des similitudes entre le produit de Maeva et un produit que Poupette Kenza devait sortir. Même idée, même packaging, même produit, aucune réflexion. Merci à Poupette, elle a juste piqué l'idée à Poupette qui devait lancer ça avant d'entrer en prison. C'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Donc Maeva Guénam se retrouve une fois de plus dans la polémique. Face à ces accusations, Maeva n'a pas pris la parole. Évidemment, elle pourrait le faire. Les internautes restent partagés. Il y en a beaucoup qui la soutiennent, il y en a d'autres qui la critiquent en disant qu'elle a plagié. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'elle n'a absolument pas répondu et que d'habitude, elle répond, eh bien, les gens se disent « Mais attendez, donc elle a vraiment piqué l'idée là ». Ce n'est pas tout parce que pour faire la promotion de cette nouvelle marque, elle s'est mise en scène de manière audacieuse et glamour. Elle est allongée sur un lit rose avec seulement une serviette où on voit le haut de ses cuisses et le tout repris sur une musique qui s'appelle Last Christmas. On est donc sur une ambiance sensuelle et osée qui a fait parler. Les réactions ont fusé, il y en a beaucoup qui applaudissent la confiance de Maeva, il y en a d'autres qui critiquent sa mise en scène, il y a beaucoup de commentaires qui ont jugé l'apparence de Maeva trop provocante, il y en a qui disent « Je suis désolé, c'est juste un rappel que tu peux parler de religion, de pudeur et de foi et être en serviette sur Instagram où tout le monde te regarde, qu'Allah te guide sur le droit chemin. » Il y en a qui disent n'importe quoi cette mise en scène, indécent. En fait, ce qui a été critiqué ici, c'est que Maeva Guénam n'est pas en accord avec ce qu'elle disait il y a quelques temps où elle disait qu'elle ne voulait plus mettre des photos de cette manière sur les réseaux sociaux, qu'elle voulait préserver son corps, qu'elle voulait se préserver et tout. Et en fait, les paroles ne vont pas avec les actions. Donc vous me direz, oui, c'est pour un produit et tout ça, mais dans ce cas-là, tu vois, t'engages un mannequin si c'est vraiment ce que tu veux. Enfin, je sais pas. En tous les cas, ça a beaucoup fait parler. Et donc, je voulais évidemment votre avis, que ce soit pour le côté plagiat et le côté nudité sensuelle. De mon côté, en vrai, ça me dérange pas de voir ce genre de promotion, mais c'est vrai que suivant les prises de parole qu'elle a, donc qui disait qu'elle veut se préserver, qu'elle veut ne plus montrer son corps sur les réseaux, ça colle pas trop. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le cœur actu avec The Cerveau. Je vous donnerai mon avis sur l'émission à la fin de l'actu, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je commence par vous parler de Jonathan, finaliste de Secret Story 3 en 2009, qui a fait son grand retour dans The Cerveau. On a eu un petit peu de nouvelles par rapport à une interview chez Télé Loisirs. Il révèle qu'il a traversé une longue phase de remise en question. Il dit qu'il est parti vivre en Amérique du Sud, qu'il n'avait plus de numéro de téléphone, qu'il n'avait plus de compte en banque et que ce voyage semblait le mener vers une quête spirituelle, mais ça lui a pas apporté la paix intérieure qu'il recherchait. Il a fait une rencontre marquante qui a bouleversé sa vie, une américaine d'origine sibérienne qui est devenue sa femme. Ils s'installent les deux à Los Angeles et aujourd'hui, Jonathan se consacre à sa famille. Il est père d'une fille de 10 ans et d'un petit garçon de 2 ans. Son retour à la télé a été un coup du destin. Sa femme, elle est devenue danseuse professionnelle. Elle a créé un compte Instagram pour Jonathan pour qu'il puisse rester en contact avec ses fans français. Et 3 mois après, il reçoit un message de W9 pour participer à The Cerveau. Jonathan voit cette proposition comme une opportunité et il signe son retour en télé. Dans The Cerveau, il se joint à d'autres personnalités et Jonathan se décrit comme le cerveau d'Einstein et il aborde cette nouvelle aventure avec un état d'esprit plus serein et plus épanoui que jamais. Il est aujourd'hui de retour sous le feu de projecteurs après quelques années d'absence et ce retour inattendu a suscité de nombreuses interrogations et surtout de nombreuses réactions. C'est vrai que beaucoup l'adorent, moi le premier. Je le connaissais en 2000
2009, mais je le reconnais aujourd'hui et il est vraiment sympa comme candidat, je trouve, pour le moment. Ça fait 3 épisodes. Ce n'est pas tout. Vivian a aussi pris la parole sur les coulisses du tournage, notamment des conditions qu'il y a eu avec Vincent Queijo. Selon Vivian, l'arrivée de Vincent n'a pas été bien accueillie par tout le monde et il y a des conflits qui ont rapidement émergé, notamment entre Vincent et Nicolo. Vivian a expliqué que la situation était tendue et il a dû intervenir. Il a dit que les relations avec Vincent avaient été particulièrement difficiles, je cite, « C'était la guerre non-stop ». Il parle d'une guerre entre Vincent et Nicolo et en fait cette admission a fait partie de l'ensemble des confidences qu'il y a en ce moment sur The Cerveau. Vivian a dit que c'était un tournage très différent, que le profil des candidats était également atypique et que le but de The Cerveau c'était d'avoir des personnalités intelligentes et qu'il y avait un petit contraste avec certains qui étaient présents. Vivian a aussi parlé de l'arrivée de Marois et de Vincent. Il a dit que le couple était observé avec méfiance en raison de leur passé dans la villa. Selon Vivian, les tensions entre Vincent et Nicolo, mais aussi entre le couple Vincent-Marois, auraient créé justement une atmosphère assez tendue sur le tournage à des moments. Finalement, c'est Nicolo qui en a parlé. Il a parlé de son éloignement avec Marois. Il dit que Marois et Vincent sont une relation qui a eu raison de la relation Nicolo-Marois et qu'à cause des tensions avec Vincent, eh bien, il s'est éloigné de son ami. Nicolo a confié que la situation entre Vincent et lui était extrêmement tendue, au point où il a pleuré à cause de tout ça. Il a dit que leur mésentente avait aussi affecté son amitié avec Marois. Je cite, « Son attitude a créé une barrière entre Marois et moi ». Nicolo souligne également que malgré l'éloignement, il n'a pas eu l'occasion de discuter de tout ça avec Marois après le tournage. Je pense que Nicolo garde espoir sur sa relation avec Marois. Peut-être qu'il a envie que les choses s'arrangent. En tout cas, ça ne semble pas du tout être le cas pour le moment. Pour réagir à tout ça, je vous dirais que ça rejoint un petit peu tout ce qui est dit par rapport à Vincent Queijo. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui prennent la parole ces derniers temps en disant que Vincent Queijo serait quelqu'un qui serait, on va dire, un petit peu pas très positif sur les tournages, qu'il aimerait bien prendre quelqu'un en grippe et puis lui faire savoir, et puis qu'il voudrait aussi avoir une certaine emprise sur Marois, même si Marois dit que personne n'a d'emprise sur elle. Je suis désolé, mais à partir du moment où tu n'as plus d'amis à cause de ton petit ami, c'est qu'il y a un petit problème, je trouve. Au lieu d'essayer de comprendre les choix de Nicolo, eh bien malheureusement on est totalement en train de suivre ce que Vincent pense. Ça se voit aussi à certaines séquences où Vincent insiste sur le fait que Nicolo n'est pas l'ami de Marois, même si elle défend cette idée. Donc j'ai beaucoup de mal en fait avec Vincent Queijo et avec ce qu'il représente à la télé actuellement. Je reste sur le qui-vive, je crois que c'est comme ça qu'on dit par rapport à Vincent Queijo. On en reparle dans un instant dans les gros dossiers, mais quand même je voulais vous donner cet avis. Alerte spoil, on a également Greg Yega qui a réagi par rapport à un épisode. Si vous avez suivi, vous savez de quoi je parle, donc je vous laisse écouter ça, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu, et si vous n'avez pas vu, tac, on passe tout de suite au gros dossier. Et personnellement, les bébés, très content d'être parti là. Voilà, très content, vraiment, parce que vous savez, moi je suis pas un garçon qui est hypocrite, tout simplement, donc quand j'arrive dans une émission ou dans une aventure où j'ai des gens que je ne parle pas, je vais pas arriver faire semblant ou arriver faire une bise en disant ça va, tu vas, mais pas du tout. Moi je te parle pas dans la vraie vie, je vais pas te parler dans un programme ou dans une émission pour me sauver ou pour être un hypocrite. Je ne suis pas comme ça et je ne serai jamais comme ça, les bébés. De toute façon, vous me connaissez et vous connaissez le spécimen que je suis, tout simplement. Moi je vais pas arriver, je vais faire une bise parce que j'ai peur de me faire éliminer. Pas du tout. Voilà, tout simplement. Eux, malheureusement, ils ont que ça. Ils ont que la télé dans leur vie. Donc c'est pour ça qu'ils sont autant accrochés et qu'ils veulent rester. Et même tellement, ils s'accrocheraient au mur pour rester dans un programme comme ça. Après, je vous dis la vérité, les bébés, j'ai sauté à haut. C'est le jeu. Je le savais très bien. Mon destin était écrit. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, voilà, peut-être que je suis trop vrai pour faire ce genre de programme, tout simplement. Mais voilà, j'avais pas d'amis, j'avais pas d'attache, j'arrive dans un terrain miné, j'arrive complètement Francafitch, et c'est pour ça que j'ai dit, Francafitch pour Francafitch, autant dire les choses, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça a été vite fait, bien fait, rapide et efficace. Man against. Et Charlot, je parle au Charlot qui a dit cette expression incroyable. Bien sûr que je vais flyer toute la night, et j'ai pas le time, parce que nous on fly avec de l'or, poteau, Tu as capté ou pas? Juste, je te dis ça. Et au fait, Charlot, c'est l'expression qu'on dit en 1928.
Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine qui a été extrêmement chargée. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer aux 3 gros dossiers, Melanite Martika, Vincent Marois et la guerre des blondes Cassandra Adixia. C'est maintenant sur Mixeuse The Tea. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez toujours pas fait. On met pause, on prend une seconde, on like, téléphone, peu importe où. Ça aide énormément avec l'algorithme, surtout avec les fêtes de fin d'année, c'est assez compliqué. Donc n'hésitez pas et surtout ça fait atteindre l'objectif de 1000 likes. Je vous retrouve dans un instant pour les gros dossiers. C'est parti! Alors, pour les gros dossiers, je vais m'asseoir autrement parce que ça fait parler, croyez-moi. Voilà, je suis correctement posé et on peut commencer. Je commence par vous parler de Melanite et Martika. Je vous parle de la trahison choc qui a récemment secoué Melanite, ancienne candidate de télé-réalité et qui a bouleversé sa vie privée. Après avoir quitté l'univers médiatique pour mener une existence un peu plus tranquille et épanouie, loin des caméras, Melanite avait trouvé l'amour avec un homme mystérieux et elle a vu sa tranquillité brisée par une découverte dévastatrice. Son compagnon l'aurait trompé avec l'une de ses amies proches, Martika Karingella. C'est une situation qui aurait pu être évitée, mais qui malheureusement a révélé une double trahison, autant amicale que amoureuse. Avant d'aller plus loin, sachez que j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne ce jeudi, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez tous les magnétos au complet, ainsi que l'histoire complète de Melanite. Bref, Mélanie vivait cet amour depuis 2 ans avec son compagnon, elle n'aurait jamais imaginé que son petit monde allait se désintégrer de manière aussi brutale, elle avait partagé des moments heureux avec son chéri sur les réseaux sociaux sans jamais dévoiler son identité, et cette fois-ci, eh bien, apparemment, elle a découvert que celui-ci entretenait, selon ce qu'elle a vu depuis plusieurs mois, une liaison secrète avec Martika, une autre figure de télé-réalité qui était son amie. En fait, c'est en fouillant le téléphone de cet homme qu'elle est tombée sur des messages très bizarres, des SMS où on peut lire des déclarations, des mots affectueux comme « tu me manques, c'est terrible de penser à toi comme ça »,« homme à marier », des paroles qui trahissent bien plus qu'une simple amitié et qui témoignent de l'intensité d'une relation secrète entre Martika et son compagnon. Mais ce n'est pas tout. Melanite a aussi découvert une conversation entre son compagnon et sa propre mère où celui-ci confie son désir de tout plaquer et de partir vivre à Monaco avec Martika. Ce projet, que sa mère semble également encourager, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un détail inattendu qui ajoute une nouvelle dimension à cette trahison. Son chéri l'aurait trompé avec son ami, mais il avait aussi des plans pour quitter Paris et vivre une nouvelle vie avec elle. Sous le choc des révélations, Melanite a décidé de prendre les choses en main, de ne pas se laisser abattre. Elle est très active sur les réseaux, donc elle a décidé de exploser face à la situation et de tout montrer, dont les messages compromettants. Melanite expose la vérité et elle règle ses comptes avec son compagnon, mais aussi avec Martika. Lors d'un live TikTok, elle est en larmes, elle exprime toute la douleur qu'elle ressent face à la trahison, elle hurle de colère, d'ailleurs ça m'a fait vraiment mal au cœur d'entendre ces hurlements, genre vraiment on sent qu'elle est blessée, et elle parle à son petit compagnon, elle lui dit 2 ans et demi de relation et tu me fais ça, tu me trompes avec une chouin, tu n'as pas honte. Je vous laisse regarder, franchement si vous n'avez pas entendu, courage parce que ces cris du cœur font vraiment mal. Il est 2h43 du matin, écoutez-moi bien. Et c'est la dernière fois que je fais confiance à une meuf de télé-réalité. Parce que quand je vois les messages de mon mec, ma saucisse, depuis 2 ans et demi, qui parle et qui est intimement lié à une meuf de télé-réalité que j'ai aidée, tu vois, quand elle était en galère avec ses enfants à Monaco, et bah, la tête de ma mère que je suis choquée, elle te manque, tu es intimement lié à elle. C'est ça que tu me fais? C'est ça? Moi, tu me laisses des dettes. Moi, tu fais des factures à mon nom. Et elle te manque. Et tu la vois à Monaco. T'as pas honte. T'as pas honte. Sale pute. Réponds. Comme ça, vous voyez. Donc là, les conversations, sa vie vas-y, dans le leasing là. Mais du coup, on n'est vraiment plus du tout sur une simple question de tromperie, mais un enchevêtrement de mensonges, de manipulations qui secoue l'entourage de Melanite. On a aussi une accusation d'inceste qui a surpris les abonnés, qui amplifie la douleur de la trahison parce qu'apparemment, il y aurait pu avoir quelque chose entre son ex-compagnon et sa propre mère. Donc c'est vraiment des choses qui sont choquantes. Pour Melanite, cette découverte va bien au-delà de la simple infidélité. On est sur une trahison morale, émotionnelle, amicale, amoureuse, et la réaction qu'elle a face à cette trahison
trahison a divisé les internautes. Certains la soutiennent pleinement en la qualifiant de courageuse pour avoir exposé la vérité, et il y en a d'autres qui ont émis certaines réserves à la manière dont elle réagit à tout ça. En tout cas, une chose est sûre, cette affaire a énormément fait de bruit sur les réseaux sociaux. Durant son live, elle fait aussi face en fait à cette trahison et elle décide de prendre une décision. Elle dit qu'elle veut tourner la page, elle partage sa douleur, mais aussi son espoir d'un avenir meilleur. Cette histoire n'était pas encore terminée, les révélations continuaient d'affluer et on a eu évidemment la réaction de Martika. Elle prend la parole pour établir sa version des faits. En fait, elle envoie des audios au blogueur Aquababe et elle décide tout simplement de tout lui raconter selon sa version. Elle dément les accusations portées par Melanite. Elle dit qu'elle entretient des relations amicales avec ce fameux compagnon, mais qu'elle a nié en fait quoi que ce soit de romantique ou encore l'infidélité. Elle dit: je m'entends super bien avec son mec, je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens, c'est vrai, mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter au bout d'un moment. Elle dit qu'elle est agacée face à cette polémique qui selon elle est totalement infondée. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pas la première fois que Martika fait face à ce genre d'accusations et donc les internautes ont eu du mal à croire ce qu'elle disait tout simplement à Aquababe. Martika est mère de 2 enfants, elle explique qu'elle comprend pas pourquoi son nom est ainsi sali, elle rappelle qu'elle est une personne discrète, qu'elle veut s'éloigner de l'image de télé-réalité, qu'elle veut s'enlever justement cette sphère télé et qu'elle veut pas être associée à ces gens. Elle dit qu'elle ne veut pas s'attarder sur cette situation et qu'elle veut pas y réagir. Pourtant, elle a quand même envoyé des audios à Aquababe, c'est chaud. Elle a également mentionné une précédente accusation de tromperie, elle dit que, encore une fois, elle avait rien à voir là-dedans, qu'elle n'a jamais été impliquée dans un scandale de ce genre et que c'est épuisant. Je cite, et c'est assez dur, « Si elle manque de confiance en elle, ce n'est pas mon problème. » Elle dit qu'elle apprécie beaucoup Mélanie mais qu'elle devrait aller se faire soigner, qu'elle devrait se remettre en question. Elle dit que toute sa vie elle a vécu du harcèlement, qu'ils adorent lui en faire subir, tout ça parce qu'elle est trop gentille. Pour les messages, elle dit que c'est lui qui lui a dit « tu me mens », qu'elle n'a absolument rien dit, etc. etc. Je cite, « Je pense qu'elle a le seum parce que lui il veut la quitter depuis un moment et il n'arrive pas à s'en débarrasser. » Je vous laisse écouter un petit moment de cet audio qui dure 5 minutes. N'hésitez pas à directement aller voir la chaîne YouTube d'Aquababe pour le reste. Oui, tu parles des captures d'écran du téléphone de son mec avec les messages, c'est ça? Bah oui, parce que cette nuit, elle a dû le foutre dehors. Elle a dû l'enfermer dehors, certainement. Oh, le pauvre, il doit avoir vécu la misère. Et elle a dû lui piquer son téléphone et s'enfermer dans une pièce. Mais toute la nuit, elle a été avec son téléphone dans les mains et je sais pas ce qu'il en est parce que moi j'ai répondu à personne et personnellement j'ai pas le temps de m'occuper de ça quoi. Et je pense qu'elle a le seum parce que lui, ça fait un moment il veut la quitter, il n'arrive pas à s'en débarrasser et il veut pas lui manquer de respect non plus. Au contraire, c'est un mec très 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 respectueux. J'ai jamais vu ça. Et Mélanie, c'est une chouette fille, tu vois. C'est juste que quand elle s'énerve, elle perd les moyens et c'est dommage parce que c'est pas classe du tout, quoi. Ce qu'elle a fait cette nuit, de s'être affichée comme ça, elle va le regretter toute sa vie, je crois. Parce que c'est la honte. Je sais pas si elle avait bu de l'alcool ou pas, mais c'est la honte. Et moi, à côté, je vis du harcèlement. Voilà. Du harcèlement toute la nuit, tout le temps, alors que je fais rien de mal. Voilà. Évidemment, ces explications n'ont pas convaincu tout le monde. De nombreux internautes continuent de douter de la version de Martika et sont sceptiques face à tout ça. La situation reste tendue, mais Melanite devait sortir une vidéo sur YouTube. Au moment où je vous parle, rien n'est encore sorti, donc on verra bien s'il y a une voix off ou pas. Pour réagir à tout ça, on en a fait un débrief sur Twitch. Honnêtement, moi je vous l'ai dit, je suis totalement biaisé dans cette histoire parce que ce que Melanite vit, je trouve que c'est totalement horrible et je vois une femme blessée, je vois quelqu'un qui est à terre et qui souffre. Donc contrairement à Martika, je vais pas continuer à la matraquer en disant qu'elle mérite d'aller se faire soigner, que dans tous les cas son mec voulait la quitter, etc. etc. Mais je lui envoie tout mon soutien et mon courage à la place, c'est peut-être plus humain. Et j'espère sincèrement qu'elle arrivera à s'en remettre parce que quand on connaît Melanite et quand on connaît les relations qu'elle a eues, eh bien je pense que c'est peut-être le trauma de trop. Je n'ai pas voulu aller plus loin au niveau de l'inceste car je n'avais pas l'information, mais celle-ci vient de sortir. Merci à celles et ceux qui me l'ont envoyé. Lors de la diffusion en direct, son compagnon s'en prend à elle
elle et Mélanie répond. Elle dit: depuis quand on couche pas ensemble? Depuis que j'ai vu ta mère en train de voir ta bu en train de te caresser et de faire l'essuie-glace avec ta bu. Sous le choc, les internautes ont réagi en disant que c'était des révélations très graves. D'une part, certains utilisateurs affirment que Mélanie aurait dû mettre fin à son couple dès l'heure où elle aurait donc vu cette relation incestueuse, et d'autres personnes assurent que Melanite a peut-être mis le doigt sur une relation abusive et que le jeune homme aurait pu subir ça depuis son enfance avec sa maman. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on est sur des choses vraiment très compliquées. Parce que tu fais de l'inceste avec ta mère? Bien sûr! Bien sûr! Bien sûr! Bien sûr! Depuis quand on couche pas ensemble? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quoi? Depuis que j'ai vu ta mère en train de boire ta bite et en train de te caresser et de faire l'essuie-glace avec ta bite. Deuxième gros dossier, toujours dans l'amour, Vincent et Marois, le retour. Depuis leur rupture, Vincent et Marois continuent d'alimenter les spéculations sur une possible réconciliation. Bien qu'ils aient pris leur distance des réseaux sociaux, des gestes et des déclarations récentes laissent entrevoir une ambiguïté dans leur relation. Vincent a notamment accompagné Marois à l'aéroport de Bali et nous on s'était arrêté là avant son vol. Il a également dit que Marois était une femme exceptionnelle et qu'il voulait confier qu'il traversait une période difficile sans elle et qu'il veut actuellement préserver sa vie privée. Je pense que tout ça laisse sous-entendre qu'il y a toujours une forme de complicité entre les deux et que vraiment la pression médiatique a eu raison d'eux. Quant aux spéculations concernant la fameuse infidélité de Vincent, je vous rappelle que certains avaient accusé Sarah Frézou d'être à la cause de tout ça, mais Marois avait rapidement démenti les allégations. Depuis, elle est restée discrète, mais une publication intrigante avait justement fait parler la publication où elle disait « Vrai monsieur n'a qu'une madame ». Cependant, on n'a pas eu plus d'informations par rapport à tout ça, donc je pense que c'était faux. Peut-être même juste pour attirer le buzz, n'est-ce pas Marois? Malgré la rupture, Vincent n'a pas caché ses sentiments récemment. Lors d'un live, on lui pose la question: Marois, est-ce que tu l'aimes toujours? Il dit: mais bien sûr, comment peut-on arrêter d'aimer du jour au lendemain? Ça n'existe pas. Il dit qu'il a encore beaucoup de choses à régler. Il a laissé sous-entendre qu'il était prêt à se battre pour leur relation. Et on a aussi Aquababe qui a dit que Vincent envoie régulièrement des fleurs à Marois et qu'il veut se rendre à Paris, donc possiblement qu'ils se réconcilient ensemble. Les fans semblent être partagés entre l'espérance d'un nouveau chapitre, mais aussi peut-être la fin de cette relation qui semble chaotique. Marois continue d'afficher son attachement également envers Vincent, donc la question se pose. Je vous laisse regarder le fameux moment de ce live. Et comme on me posait la question, Marois, tu aimes toujours? Mais bien sûr. Comment veux-tu arrêter d'aimer du jour au lendemain? Ça n'existe pas, ça. Tu ne peux pas faire ça. Et quand bien même, je rajoute, je peux pas arrêter. J'ai 2-3 trucs à régler et ça va se régler et ça va bien se passer. Ton choix sera le mien, Vincent. Vos choix seront les miens. Moi, si tu es heureux avec ta femme et que c'est elle, alors fonce. Quand je te dis ta femme, je te parle pas de Marois, je te parle dans ta vie. Peu importe. Ah oui. Tu choisis. C'est tout choisi. C'est tout choisi, carrément? Ouais. Wow. Comment? D'accord, un truc. Il n'y a pas d'ego en amour. Ni de fierté. Non, moi j'ai décidé que non. Moi, tu sais. Depuis 10 jours, j'ai fait une réinitialisation dans ma tête. Je souhaite du mal à personne. Je veux que du bien. Je veux que la paix autour de moi. Je veux que des choses bien. Ouais, c'est comme en amour. Il faut accepter les gens avec leurs défauts. C'est comme ça. Il faut apprendre à aimer les défauts des gens. C'est important. Je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai des défauts et j'aimerais qu'autour de moi, on accepte mes défauts, tout simplement. Et comme on me posait la question, Marois, tu aimes toujours? Mais bien sûr. Comment veux-tu arrêter d'aimer du jour au lendemain? Ça n'existe pas, ça. Bref, l'histoire d'amour entre Vincent et Marois semble prendre un nouveau tournant. Leur relation a suscité de nombreuses interrogations, a été marquée par des ruptures de communication, mais comme je vous l'ai dit, il semblerait que Vincent aille à Paris ce samedi, donc hier pour vous. C'est un événement qui ravive les espoirs. On verra bien si ils se voient, s'ils arrivent à arranger les choses. Quoi qu'il en soit, lors du fameux live, il a aussi dit qu'il aimait toujours Marois. Donc le fait qu'il aille à Paris, je pense que c'est peut-être pour une conférence de presse ou alors uniquement pour la voir. Mais dans tous les cas, ils se verront et peut-être même qu'ils feront en sorte de réconcilier les choses. La question d'un retour de flamme entre les deux devient de plus en plus incertaine
insistante auprès des fans. La séparation a été marquée par énormément de malentendus. Je vous le dis aussi, mais vraiment, je pense que la pression médiatique a eu raison de leur relation, dans le sens où tout le monde avait quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif, et donc je pense sincèrement que c'est quelque chose qui a littéralement fissuré leur complicité. Beaucoup espèrent qu'après tout ce qu'ils ont traversé, ils sauront trouver un terrain d'entente et qu'ils sauront arranger les choses. Dans tous les cas, s'il y a un nouveau départ pour Marois et Vincent, je pense simplement que ça pourrait être bénéfique pour eux. Cependant, dans cette dynamique de réconciliation, Vincent veut aussi passer à autre chose et mettre un terme définitif à son passé avec Rim. Selon le blogueur Aquababe, lors d'une conversation privée, Vincent a affirmé qu'il ne souhaitait plus jamais être associé à Rim, que ce soit dans le cadre de sa relation avec Marois ou même s'il devait être seul. Il a souligné que leur relation était désormais limitée à leur rôle de parents. Vincent et Rim ont donc décidé de se dissocier publiquement pour mettre un terme aux spéculations et aux liens qui subsistaient entre eux. Ce choix semble refléter la volonté de Vincent de préserver sa tranquillité personnelle et familiale tout en se concentrant pleinement sur sa nouvelle relation avec Marois. Il veut définitivement tourner la page avec Rim et se consacrer entièrement à Marois, et je pense que ça démontre qu'il l'aimerait sincèrement. Les fans du couple, quant à eux, suivent avec attention tout ce qui se passe. Leur avenir semble désormais entre leurs mains. Reste à voir ce qu'il en sera ce samedi. Évidemment, s'il y a des news, j'essaierai de tout mon cœur de vous mettre une voix off pour le samedi soir, mais vu qu'MTT sera à 10h30 du matin, ça va être compliqué. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que je pense que je vous en reparlerai dès demain. Je termine les gros dossiers et également l'émission avec Cassandra et Adixia, la guerre des blondes. Adixia, ancienne star de télé-réalité, actuelle compagne de Simon Ferraud, a récemment exprimé un mécontentement par rapport à Cassandra Julia. En fait, elle l'accuse de tenter de l'imiter de manière excessive. Cassandra et Adixia sont en guerre depuis quelque temps maintenant, et Adixia, qui a pris un recul par rapport à la télé et est moins présente sur les réseaux, n'a pas hésité à se défendre et à faire entendre sa voix. Elle est passée sur En toute intimité chez Samzira le 9 décembre et elle a dit, je cite, « Elle a le droit de s'inspirer de moi ». Évidemment, c'était un ton taquin et agacé, mais du moins, c'est ce que, selon elle, ça pourrait être le cas parce que c'est ce que tous les internautes n'arrêtent pas de dire. Pour appuyer ses propos, Adixia a partagé une anecdote qui a suscité l'attention. Elle explique qu'après avoir décidé de retirer ses extensions, Cassandra avait coupé ses cheveux. Lorsque plusieurs internautes lui avaient écrit pour lui faire part des ressemblances, il disait que Cassandra semblait s'être également procuré le même miroir qu'Adixia. Cette déclaration de la part d'Adixia survient dans un contexte déjà compliqué pour Cassandra. Elle fait face à énormément d'accusations, notamment de la part d'Emma, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et donc on a ces nouvelles choses qui n'arrêtent pas de faire parler. Pour Adixia, ses attitudes de copie sont une forme de recherche d'identité. Je cite, « Moi je me suis trouvé, je sais qui je suis ». C'est donc un contraste qu'elle percevrait chez Cassandra et qui a fait beaucoup parler. Malgré les accusations, Adixia a été claire sur le fait que Cassandra est libre de s'inspirer d'elle, mais qu'elle semble déplorer ce manque d'originalité. Les internautes semblent partagés entre ceux qui soutiennent Adixia et ceux qui défendent Cassandra, mais une chose est sûre, cette histoire fait encore parler. Ce n'est pas tout, chez Samzira, elle aborde ouvertement sa relation avec Simon Castaldi, donc son ex, et la personne qui partage aujourd'hui la vie de Cassandra. Elle n'a pas hésité à parler de leur histoire. Elle a expliqué que leur relation avait été marquée par un fort décalage entre eux, notamment par rapport à l'âge. Il y avait une différence de 8 ans et l'immaturité de Simon à l'époque. Elle dit que cette différence avait contribué à la toxicité de leur relation, que lui n'a pas eu de grande relation avant elle et que donc ça a été sa première amoureuse et qu'elle est devenue toxique. Elle dit qu'elle a un caractère comme ça et que lui aussi est très électrique et que donc ça avait un petit peu façonné leur relation. Adixia prend aussi la responsabilité de certaines difficultés du couple. Elle dit que Simon porte la majeure partie des torts dans leur rupture, mais qu'elle aussi, elle a parfois exacerbé les choses. Elle dit « Je suis beaucoup rentrée dans son jeu, je lui ai pas rendu la tâche facile ». Elle reconnaît que même si les échanges étaient électriques, leur relation était aussi en fait marquée par un soutien mutuel. Elle dit qu'à un certain moment, ils ont commencé à vraiment ressentir le décalage et surtout, ce qui a beaucoup fait parler, c'est que Adixia retient de son histoire avec Simon une leçon importante. Elle dit qu'elle savait qu'il n'avait pas d'avenir à long terme. Je cite, « Je savais qu'il n'y avait pas d'avenir avec lui parce qu'il n'était pas prêt à avoir une relation sérieuse. Il n'avait pas encore de maturité. » Adixia a dit une phrase qui a énormément été reprise
par Cassandra aussi, c'est que selon elle, elle était le brouillon de Simon Castaldi et que c'est elle qui l'a construit pour son avenir. Et que selon Adixia, en fait, cette période qui a été pleine de passion et de tension également, a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui avec Cassandra et que donc si la relation marche avec Cassandra, ce serait à cause d'elle, grâce à elle. L'interview de Adixia lui a permis de tourner la page sur cette relation compliquée, de montrer une nouvelle facette de sa personnalité, comme on en a parlé tout à l'heure avec Mime. Pour elle, Simon Castaldi reste une partie de son passé, mais elle veut aller de l'avant. Cependant, au niveau des réactions, bien Cassandra a réagi. Face aux accusations de plagiat lancées par Adixia, elle a opté pour une réponse pleine d'humour et de second degré. Dans une vidéo sur TikTok, elle se met en scène dans des situations banales de la vie quotidienne, tout en lançant un texte piquant et ironique, je cite « Et si elle a eu le même parfum que moi, elle va dire que je la copie. Imagine, j'utilise le même PQ, elle va dire que je suis fan. Et ce gloss que j'utilise depuis 10 ans, si elle l'a montré en story, je suis quoi, une imitatrice ?» On est sur un ton caustique et humoristique de la part de Cassandra qui montre qu'elle ne prend pas les accusations au sérieux, mais dans une autre vidéo, elle va encore plus loin. Elle se filme en train d'écrire une lettre avec un message acerbe, je cite, « En train d'écrire une lettre à son ex pour le remercier d'avoir construit un homme pour moi. » Elle fait vraiment référence à Simon Castaldi et au fait qu'Adixia a dit que c'était son brouillon et qu'elle l'avait construit. Cassandra ajoute un tacle final, je cite, « S'agirait de rester à sa place. » Ces mots confirment que Cassandra ne veut pas se laisser intimider et préfère répondre avec du sarcasme et de l'humour, mettant de l'accent sur son indépendance et son refus de se laisser accuser à tort. Je vous laisse regarder. À un moment donné, on a le droit de réponse. Et avec Simon, on s'est promis de ne plus répondre face aux accusations qui sont souvent, très souvent fausses ou déformées et face à plein de choses. Parce que je pense que on prend maturité déjà de 1 et de 2. Au moins tu réponds. Au plus les choses elles passent beaucoup plus vite et personne n'en parle en fait, parce que en vrai il y a plein de gens qui ont la flemme aussi de tout ça quoi, qui ont autre chose à foutre, surtout en mois de Noël comme ceci. Enfin, moi personnellement j'ai pas de chose à foutre que tout ça. Vous savez que moi je refuse toutes les interviews chez les blogueurs etc. J'ai créé ma chaîne YouTube pour justement pouvoir m'exprimer d'une manière différente et que si j'ai des choses à dire généralement je le dis, mais par contre je passe vraiment pour répondre, pour vous faire plaisir. J'ai répondu à quelques questions mais vraiment j'ai mis je pense 5 secondes maximum par personne que je ne pouvais pas me saquer ou qui n'était pas dans ma vie ou qui ne me connaissait pas. Parce qu'en fait ça sert à rien de débattre sur du passé etc. On a tous des torts dans nos vies, on apprend tous de nos erreurs, on est tous l'ex de quelqu'un et on est tous du coup une expérience de quelqu'un qui va aboutir du coup à une relation future qui sera meilleure. Et c'est comme ça et moi ce qui me fait juste plus chier on va dire avec ces ex un peu toxiques qui sont toujours autour de toi, et je parle pas que d'une personne, je parle de plusieurs personnes parce que moi c'est pareil, j'ai ça aussi avec enfin bref. Et c'est que avec Simon nous on est dans une relation à l'heure actuelle, enfin on vit ensemble même quand là je suis chez moi et tout parce que j'avais des choses à faire, mais on vit ensemble, on a de vrais projets, enfin vous allez bientôt découvrir dans C'est la famille des choses, des actes qui ont été faits que je vous spoil pas, mais on a de vrais projets également de vie. Enfin là mon rêve moi c'est de tomber enceinte, c'est de me marier. Je suis pas en train de construire une relation pour voilà, enfin pour rigoler quoi. Face à tout ça, Adixia a aussi réagi. Elle poste sa propre vidéo dans laquelle elle répond, prête à défendre son point de vue. On est vraiment sur un duel entre les deux blondes qui semble loin d'être terminé et cette polémique continue d'alimenter les réseaux sociaux. En attendant, Cassandra montre qu'elle ne compte pas se laisser démonter et qu'elle est bien décidée à tourner cette polémique à son avantage en créant du contenu et en faisant parler. On est sur une rivalité qui continue entre les deux, reste à savoir qui remportera cette guerre. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire.
Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de lâcher votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Je pense que vous avez commenté tout le long vu les actus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me faire atteindre 60 000 abonnés. Je dis me faire atteindre, mais nous faire atteindre. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Rudy Koppel Actualité et la chaîne de vlog pour suivre mon quotidien. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dès demain normalement pour Spill the Tea. Sinon quoi, mardi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon dimanche ou alors un bon lundi, suivant quand vous me regardez. Bye guys, love you.